c'est les soldes, achetez des jeux à pas cher, achetez-moi, oui. Vous me voulez, vous avez envie de moi, oh oui, prends-moi. Salut, camarades de la chose unique. Bienvenue dans ce C'est Dispo. C'est Dispo spécial solde, mais pas que. Parce que regardez, et on fera une vidéo extrêmement là-dessus qui sera publiée d'ici 24-48 heures pour parler un peu des soldes et ce qui se passe dans le monde du jeu. Parce que regardez, ici dans le magasin, vous avez plus de 200 jeux différents qui se retrouvent soldés. On va en parler juste après, mais c'est pas tout. Cette semaine également au sommaire du C'est Dispo, l'adaptation en jeu de société du meilleur jeu de deck building au monde qui est un jeu vidéo, Slay the Spire. Regardez, il y a Slay the Spire qui est juste en face de Dominion. Oh, c'est fort ça quand même. Hein. Franchement, c'est en monde. Mais c'est pas tout. Cette semaine dans le C'est Dispo, Amritsar, le jeu de Charles, plus ou moins, manoir magique, tout anachronique qui revient en stock. Tout. Et ça, c'est bien que ça revienne en stock. Des livres dont vous êtes le héros, des chats, des boosters de l'Orcana en solde. Vraiment, ce magasin, ça va pas du tout. Harmonise, le retour de Perfectoire, Ticket to Ride, les extensions, la petite extension de Captain Flip. Mais, pour parler des soldes, pour parler de Perfectoire qui revient, quoi de mieux que de faire venir spécialement pour l'occasion les auteurs de tous ces jeux en solde, les éditeurs de tous ces jeux en solde qu'on va accueillir. Venez voir, ils sont tous abrutis, ils nous salopent la vitrine, le fameux lèche-vitrine. Mesdames et messieurs, bonjour, voici Thomas Favrière, c'est l'auteur de Wisty Plouf, c'est l'auteur de plein de choses. Juste derrière lui, voici Fabienne de chez Opla, la commerciale la plus radieuse de France. Julien Protière, l'auteur de l'As d'Or 2025 qui sortira l'an prochain chez Libellule. Et de Cosmopolite. Et de Cosmopolite, entre autres. Alexandre Droit, que voici, mesdames et messieurs, qui a fait plein de trucs dont passe-passe auxquels je dois jouer depuis plus d'1 an et demi. Et Julien, qui était nommé à l'As d'Or. Oui. Pour Perfectoire. Tu l'as écrit en gros sur la boîte. Bah, il paraît que ça se fait. Vous vouliez que ça se sache. Et Simon, regarde, t'as un micro, tu vas pouvoir faire un petit peu ton micro-trottoir, mais dans la boutique. Je vous invite à une expérience sociale absolument perturbante. Simon, tu possèdes déjà un micro, t'as pas besoin de parler dans celui-là. Mais oui, mais je ne sais pas faire, je suis Philippe Risoli. Dans une expérience dans laquelle je vais vous faire visiter le pays des soldes. Un monde dans lequel, dans les soldes, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des jeux qui n'ont pas trouvé leur public. Entendons par là des jeux qui sont pas vendus ou pas assez. Et ça va être tout le challenge de la chose. On va se balader là-dedans. Vous allez dire, moi ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce qu'il y a des jeux à vous qui se retrouvent là-dedans? Vous allez vous confronter à ça. Est-ce qu'il y a des jeux là-dedans, vous comprenez pourquoi c'est en solde? Est-ce qu'il y a des jeux là-dedans, vous ne comprenez pas pourquoi c'est en solde? Et on va pouvoir en discuter ensemble. Et ça, c'est bien. Merveilleux. Je sens, ça vous fait plaisir. En fonction où tu te retrouves dans la chaîne, c'est vrai que c'est super. Vous êtes venus pour passer un bon moment. Allons voir. Allez. Thomas, Julien, Alexandre, est-ce qu'il y a des jeux à vous déjà? Ouais, j'en vois déjà un. J'en vois qui était un de mes jeux préférés de l'an dernier qui se retrouve dans les soldes. C'est les soldes là. Il y en a, alors c'est pas tout. Il y en a là, il y en a derrière vous, Moi j'en ai déjà. il y en a partout ici aussi. Ah, attends, qui a dit j'en ai un à moi? Moi. Toi, t'as lequel? Moi j'ai Spirit. Oh non. Alors, ça me fait plaisir. tu sais qu'on l'aime, Spirit. Tu sais que vraiment, c'est un truc qu'on a... C'est un jeu qu'on a surkiffé. Mesdames et messieurs, dans les soldes, Spirit. Le mec il arrive avec sa boîte soldée. Mais oui. Vérité, pourquoi il est en solde? Pourquoi il est en solde? Alors, très souvent, il y a un mythe dans le passe-temps, genre, quand on parle d'un jeu, on veut en vendre plein, parce que... En fait, non, on prend des risques comme tout le monde. Nous, on a tous adoré dans l'équipe Spirit, mais on est les seuls en France à avoir adoré Spirit. Non, quand Je même ne crois pas. On n'est pas les seuls en France. Ah, Non, mais je dirais pas ça. Il y a effectivement, moi j'en attendais plus aussi. J'ai été Ah. déçu moi aussi. mais moi aussi. Voilà. Donc, on en a acheté plein en mode... jouer à Spirit, c'est vraiment trop drôle. Il se passe humainement des tas de sensations. Vrai, il se passe humainement des tas de sensations. Et puis les gens ont dit, oui, mais non, il y a des esprits. Oui, mais non, la couverture, elle est bizarre. Oui, mais non, ça parle de la mort. Oui, mais non, il y a Baptiste Laurent en auteur. Exactement. C'est mon crush du monde ludique, Baptiste Laurent. Non. Mais typiquement, le genre de truc qu'on peut pas Très dire bien. en vidéo. Il faut pas dire ça. Mais si tu peux, Je faut peux. assumer. Bah, J'ai faut 2 assumer. crushs. C'est Fabienne et Baptiste. Voilà. Mais maintenant, le mystère plane et l'avenir nous appartient. Et nous, on aimait beaucoup. Du coup, c'est sans doute l'occasion que les gens mettent la main sur Spirit. Eh ben oui, on peut le voir positivement, t'as raison. Mais oui, exactement. Moi, Spirit, je l'adore. Mais bien sûr. Il a eu J'adore un ce super emballement au départ. Les 5000 boîtes sont écoulées le jour même. Je crois que ça a été en rupture tout de suite. On a refait 5000 et derrière, il n'y a plus rien eu. Ah. Voilà.
Eh ben moi, ça m'empêche pas de m'amuser en y jouant. Amusez-vous aussi et jouez-y. Est-ce que tu as repéré Attends, les jeux à toi dans Attends, les soldes et du coup, c'est combien? Attends, quand même. C'est 17,50 €. 17,50 c'est €. Moins 50%. 50%. C'est à peine. Alors, ça fait marrer les gens parce que les gens savent très bien que typiquement, je perds de l'argent. chaque fois C'est que le je prix vois de une boîte. Skijo et une poche papier. Oui, c'est le prix. Ouais, exactement, c'est le prix de Skijo. Tu as fait le nouveau. Si j'en vois un nouveau autant, moi ça me T'as va, fait hein. le nouveau Skijo. Alexandre, est-ce que tu as repéré des jeux à toi dans les Tous soldes? les jeux se vendent très bien. Il y en a aucun à Et je toi? pense qu'il faut aider les jeunes auteurs et je suis prêt à acheter un. Une boîte de Spirit. Est-ce qu'il y a un jeu de J'ai Tiki? rien vu pour le Est-ce coup, qu'il y a mais un je jeu sais de pas, Tiki ouais. Édition dans les soldes? Bah, il me semble pas. Il te semble pas? Non, j'ai rien vu. Tiki, le seul éditeur qui échappe au solde. J'ai rien vu, mais Non, par mais contre, au il y a- plat doit y faire. Regardez, il s'enfuit là-bas au loin. Il s'enfuit là-bas au loin, il se cache. Thomas, est-ce qu'il y a des jeux à toi dans les soldes? Eh ben oui. Ah! Est-ce qu'il y a des jeux à toi qui ne sont pas en solde? Oui. J'ai pas regardé. Il y a oui, c'est toi qui as fait Wisty Plouf? Oui. C'est très bien Wisty Costume Plouf. Monster, je sais pas si tu l'as. Non, bien sûr qu'on a Costume Monster. Ah, ben voilà. On aime beaucoup en plus. Ah, ben c'est bon alors, ils sont pas tous en solde. Alors, des jeux à toi en solde, je pense qu'il y a synchro. Oui. Et alors en plus, c'est vraiment un jeu qu'on aime beaucoup et on est rigoureusement dans le même cas que Spirit. Je crois, oui. Oui, on a plein de boîtes Mais de oui. synchro, jouez-y. Et il est trop bien en plus. Mais oui, c'est très bien. En fin d'année, on en a parlé beaucoup. Et il y a, c'est quoi le jeu à toi qui est Et dedans? il y a Alvéola. Alors, Alvéola, Un an maintenant. un an. Eh oui. Joyeux anniversaire. Super cadeau, merci. Et voilà. Mais venez le chercher, il en Est-ce que reste. est-ce que c'est ton premier jeu édité? C'était mon premier jeu édité. Oh. Et qui était très très beau. Et qui est Qui sorti est pour toujours très l'alchimie. beau, attends. Qui est sorti pour l'alchimie et qui avait cartonné à l'alchimie justement. C'est Ouais. ça. Et qui avait gagné au trophée Flip. Et Ouais. qui Qui avait été découvert là-bas, enfin au flip ou à l'alchimie, je sais plus. Bah, Il nous en reste très peu. Le jeu a fait sa vie. Il y a plein d'autres choses qui sont sorties. il y a qui plein lui de ont- nouveautés. Et c'est voilà. un peu le Il a- débat aujourd'hui. Il a moins bien marché à l'alchimie que prévu aussi, et c'est pour ça de dire bah oui, c'est dommage. Et c'est des choses, si dans le Cdispo vous voyez chaque semaine des centaines de jeux arriver, c'est qu'à un moment il faut qu'il y ait des centaines de jeux qui partent. Non, parce que moi, après, s'il y a des jeux que vraiment vous adorez et Ouais. que je peux prendre à moi, Ouais. je peux prendre pour les mettre en solde parce que je sais que vous les aimez, c'est quand même cool. Il y a aussi, il faut voir ça comme ça aussi. Alors si je devais solder tous les jeux que j'aime bien, je n'aurais plus de métier. Ouais, parce ça serait Parce terminé. que, tiens, on peut faire le petit sondage, tu dis oui, il y a des centaines de jeux qui sortent. Là, chaque semaine, on compte un peu le nombre de sorties qu'il y a eu. À votre avis, depuis le début janvier jusqu'à la semaine dernière, combien de jeux différents et extensions sont sortis Ah, qu'on a référencés? Il y en a Fabienne. à peu près 1200 par an, donc une demi-année, ça fait à peu près 600. Fabienne 600, Alexandre 420. 420, 500. Ouais, 500. Thomas, 500. aussi, parce qu'il y a la fin d'année où il y en a Julien, beaucoup plus. 500. C'est vrai. ta question, j'écoutais pas. Combien de jeux et extensions sont sortis depuis le début de l'année? Jeu extension depuis Ouais. le début de l'année? Sachant qu'on était à peine la moitié de l'année. Ouais. Ouais, non, 520. 520. Ah non. Sébastien, la bonne réponse c'est 2. Oh bah c'est pas tant, on était à 360 la semaine dernière. Mais parce que ça accélère sur la fin d'année. Ça va, et ça va s'accélérer. Ouais, ouais. Est-ce que dans les soldes, il y a des jeux que vous aimez bien? Des choses où vous dites, tiens, ça je l'aurais bien acheté. Julien, oui? Oui, enfin moi je l'ai déjà à la maison. Mais tu vois, alors ça c'est moche. Oui. Ça c'est moche. C'est mais vrai. Qu'est-ce que je l'ai joué et qu'est-ce que je l'ai fait jouer à des gens qui ne jouent pas. Ouais. Et ça a cartonné à chaque fois. Voilà. Mais oui, ce jaune, effectivement, Ce jaune, c'est dur. ce jaune c'est dur, mais c'est un excellent jeu. Donc il est en solde. Venez Ouais. le chercher demain. Il y en a qui. Grave, il coûte combien? Il coûte un certain prix, 15 €. 15,40 €. Voilà. D'accord. Donc voilà. Ah, stop Orlette Migo. Moi, je suis surpris de ça parce que j'ai pas joué, mais j'avais très envie d'y jouer. C'est tout récent. Oui, mais c'est pareil. Ça, C'est 3-4 genre des jeux qu'on aime bien, mais vu qu'on en a trop, bah écoutez, nos goûts, on les impose pas aux gens, donc on n'est pas là pour faire les forceurs. C'est vraiment pas d'autre métier. Donc bah regardez, c'est très bien, c'est pas trop cher. Go, foncez J'avoue. quoi. À titre personnel, j'ai pas aimé. Je suis désolé, Kif, je vous aime beaucoup, mais oui, Stop Me or Let Me Go, j'avoue, j'ai pas aimé. On fait même pas les forceurs auprès de Sébastien. Bah, ouais, on ouais. pose même pas. Moi, j'ai envie d'aimer en tout cas. J'ai pas joué, mais j'ai envie d'aimer et j'ai l'impression que. Fabienne, je t'ai entendu Petit t'exclamer. prix, Ah oui, en plus, petit format. Tu m'as entendu m'exclamer? Je t'ai entendu faire. Oh. Oh, Mais elle fait tout le temps ça. non, Fa- je sais pas. Mais Spirit, je suis dépité qu'il soit en solde. Nous aussi, nous aussi. Après. Mon comptable aussi. Après, oui, j'imagine. Canopé, je ne le connais pas, mais juste le terme me plaît. Il est Et là, oui. là derrière. Et là. puis oui, il y a un Ouais. côté Mais jeu nature un Je peu ne hop connais là. pas le jeu, donc c'est un Et peu. ben c'est très mignon, c'est très Et bien. Extension, Living Forest, je ne étonnant, l'ai jamais joué, mais ça me surprend qu'il soit en c'est solde cool. aussi. On a- C'est l'extension, c'est l'extension. C'est Ça, l'extension. c'est un vieux jeu qui avait cartonné à l'époque. Exact. Qui est sorti et c'est marrant qu'il soit pas. Enfin, je suis surpris aussi. Et puis dans le Cdispo sorti, j'expliquais que déjà à l'époque ça se vendait pas beaucoup et ça se vend Ok. encore moins de nos jours. Pourtant c'est bien, mais c'est ce que j'appelle du jeu de barrageux. T'es content d'y jouer, tu fais bah ouais, c'est très bien. Après est-ce que tu vas foncer l'acheter? Peut-être pas. Mais oui, c'est très bien.
Quand Ah oui, il y a on en ça a aussi, trop. oui. Putain, c'est bien ça. Alors ça, c'est Mais bien. je vous explique dans la vidéo de très bientôt pourquoi des jeux on en a trop et qu'est-ce qui a pu se passer. Il y a My Island, la suite de My Ah oui, City. j'ai vu. Oui, exactement. Il y a eu beaucoup moins de monde. Il y a From the Moon. From the Moon. Est-ce que vous avez repéré que là-dedans il y a un jeu qui est nommé Spiel des Jahres cette année? Dans les soldés. Dans les Ouais. jeux soldés. Dans les Eh oui. Attends, ouais, dans les gros jeux. Vous le voyez pas? J'ai pas fait gaffe. Il est juste là. J'ai pas regardé. Ah oui. Les aventuriers du Rail Legacy. Ah bah non. Oui, mais C'est le très tarif- cher. le tarif- Putain, il passe à Très cher. Ah, le tarif, tu l'as vu de suite en tant qu'éditeur. Ah oui, non, mais le tarif là sur ce jeu-là. Ouais. T'as les aventuriers du rail. Bon, on sait déjà que. C'est un peu cher. Déjà, mais en boutique spécialisée en plus, c'est plus les mêmes ventes qu'avant. C'est vrai. Voilà. Et puis derrière, ouais, t'as un jeu qui est excessivement cher. Pas pour la promesse, parce que moi je l'ai fait. Et Je c'est l'ai top. fait et je me suis éclaté. C'est D'ailleurs, All Stars. derrière, j'avais pu jouer aux Aventuriers du Rail. J'ai rejoué aux Aventuriers du Rail et aux extensions que j'ai à la maison. Voilà. Mais oui. C'était cher. Donc, vous avez, si vous regardez ce C10 un jeudi soir, je pense qu'on est à la limite de plus trop en avoir. Ruez-vous. Là, faut sauter dessus. Là. Ouais, ruez-vous dessus. Clairement, Ça tarde pas trop. Moi, j'aime beaucoup Airmail. Mais 12 €. Mais bon, personne n'a joué à ça. C'est moins cher que Salt and Paper. Ouais. Je suis le seul en France à y avoir joué à Airmail. Je suis le seul en France. Si vous regardez ce C10 et que vous avez joué à Airmail, dites aux gens que c'est bien. Enfin, dites ce que vous en pensez, mais moi, je pense que c'est bien. Il y a le calendrier de l'Avent de chez Abba. Bah oui, là, tu vois, ça se vend qu'à Noël. Il faut que c'est fini, c'est terminé. Comme Abba en fait. Préparé C'est Noël. terminé. J'ai eu la Ah oui, c'est exactement ça. J'ai eu la première fois de l'année, lundi, quelqu'un qui m'a acheté des jeux pour Noël. Oh, ça y est déjà. C'est toujours l'indicateur, c'est un peu comme chaque année, le seuil de température où Oui. à cette date-là, les femmes bossent pour rien parce que l'inégalité salariale. Et bien moi, chaque année, j'ai l'indicateur de j'achète un jeu pour Noël. Cette année, c'était le 18 juin. Et ben voilà un petit peu tous les jeux que vous allez pouvoir trouver en solde et bien plus, sachant qu'il n'y en a que la moitié ici. Ça, c'est les jeux dans lesquels on a quand même un petit peu de stock. Sur internet, vous trouverez en plus les jeux dont il nous reste une ou deux boîtes qui Il sont y a des vieilles extensions d'Horror Arkham dans l'ancien Exactement. format, si vous voulez compléter vos collections. Almost Innocent, Marble Circuit, moi que j'aime beaucoup. Ouais, des decks Lorcana saison 3, des boosters Lorcana saison 2, du Magic Seigneur des Anneaux. Cluster Duo. Mais oui, Cluster Duo. Parce qu'à un moment à Noël, la France entière veut Cluster. Il n'y en a plus. Sort Cluster Duo. Bon, les gens l'achètent bon gré mal gré, c'est pas le vrai Cluster. Et hop, Cluster revient. RIP. Plus personne ne veut Cluster Duo. Dans un monde dans lequel il y a Cluster. Si un jeu sort sur le marché, s'il n'est pas meilleur que ceux qui est en face, la vie devient compliquée. Mais Et quand voilà. Noël arrive, il se prépare, il va se revendre. Vivement Noël. On le met au pied, on l'a mis juste à côté du calendrier de l'Avent. C'est pour dire. Et ben voilà. Bienvenue dans un monde qui bouge avec des jeux à qui on dit bonjour, des jeux à qui on dit au revoir. C'est le C dispo. Et c'est bientôt plus dispo pour toutes ces soldes-là. Est-ce qu'avant, je vais vous laisser aller revivre votre vie avant qu'on se lance dans des explications fastidieuses de Genuli. Est-ce qu'avant, ça vous dit de jouer un jeu beaucoup plus festif? À fond. La bonne réponse est non, et vous partiez. Nous allons jouer au jeu de Charles. Ah oui. Vous avez entendu parler du jeu de Charles? Je connais le jeu de Charles. Tu connais le jeu de J'en ai entendu Charles parler. Pas Ouais. du tout. Alors, tu ne connais pas. C'est l'absolument jeu idiot de l'été. Tu joues à ça, tu fais jouer tout le monde. Cet été, vous aurez forcément des mariages, des fêtes de famille. Faites jouer à ça. C'est vraiment le vecteur de bons moments. Mais ni plus ni moins aussi, c'est très cool. Ni plus ni moins, c'est très cool aussi. On en parle juste C'est après. vrai. De Julien Griffon. Le jeu de Charles, tiens, tu vas faire le porteur de micro. Ok. Voici le principe du jeu de Charles. Ça s'appelle le jeu de Charles parce que ça parle de Charles Aznavour. Mais pas... Le jeu est parti de là. Pour moi, c'était pas ça. Ah ouais? Pour moi, c'est parce que comment dire, la personne qui l'a fait jouer avec son père ou avec son oncle qui s'appelait Charles. Et c'était en gros le jeu auquel il faisait jouer un peu la famille. Est-ce que quelqu'un joue à Bluffeur? Est-ce que quelqu'un a une autre fausse anecdote à créer? Il y en a une qui est vraie. Je pense que son vrai nom, c'est Selrak. Voilà. Voici le principe de la chose. Je pioche une carte Ok. sur laquelle il y a 4 chansons. A priori, là-dedans, il y en a sans doute une que je connais. Ça, c'est risqué. Je vais vous la chanter. Mais je ne vais pas vous chanter ni les vraies paroles ni rien. Je vais tirer une autre carte sur laquelle il y a les paroles d'une chanson. Bah, Et ne je montre vais- pas. Je vous montre pas. Bah, t'as montré un peu. J'ai montré, Vous avez... vous l'avez Ouais, vu, vous vous avez l'avez pas pas vu. Oui, oui. Alors, Oui. je vais donc vous chanter. On est trop vieux. Je vais donc vous chanter l'air d'une chanson en chantant les paroles d'une autre chanson. Il faut être le premier, la première, à retrouver L'air. Les deux. les deux. Les deux. les deux gars. L'un comme l'autre. Ok. Et moi, j'en pète parce que, comme un con, on les prépare jamais, c'est dispo. Et je sais pas ce que je reconnais. Enfin, si, on les prépare, mais pas les conneries.
Ah, j'ai compris tous les mots, j'ai bien compris. Merci réseau. Nablé nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé. Que les fleurs en fanent et que le temps d'avant c'était Ah, j'ai. le temps d'avant. Le temps d'avant. Personne là? J'en ai Non, qu'une. pas- C'est quoi? Deux. Porc était basse. C'est Porc et basse. Mais après, Et- pas l'autre. Mais sur des paroles de... De Léo Ferré. Mais non. Gabriel. Non. Non. Une- Que les fleurs en fané. Ah mais non, Jacques Brel. Vous êtes sérieux? Vous l'avez pas? Ah bah non, oh, je l'ai plus du tout. Ah mais non, Céline Dion. Céline Dion. Putain, j'ai- Pourquoi tu m'aimes encore? Mais Céline Dion, Léo Ferré, c'est pareil. Ah, c'est presque pareil. Allez, je vous en fais une deuxième. Je cache ta tête parce Sachant que que- tu montres les cartes. Il y a un truc à gagner pour la personne qui trouve. Oh là. Voilà. Oh, c'est quoi le truc à gagner hein Boîte en solde. On en parle après. Ah oui, on va faire ça. Pas faire. Oh mais c'est horrible. Parce que chanter... Aïe, 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 aïe. C'est Brise Neurone. Non, ce n'était pas le radeau. Georges Brassens. Georges Brassens. De la méduse, ce bateau. Ah oui, c'est quoi ça Euh, Ah, c'est horrible, ça fait planter. Et faites ça chez vous, vous allez voir, c'est atroce. Pour tout le monde. Quand se le dit... Ah, non. Mais je l'ai, attends. Qu'on se le... Non, ça va pas du tout, c'est affreux. Qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports, il n'a Lennon. navigué. Oui, Bon. c'est John Lennon, imagine, tout à fait. Bien joué, bravo. Alors, on rappelle qu'il y avait un truc à gagner. Vu que tu as gagné, tu seras la personne qui va faire deviner la troisième manche, celle Oh, bah, pour ça va, laquelle j'en ai jamais- nous jouons pour le Super Banco. Prends- Je suis une quiche, là. Ah, mais attends, il faut être sûr de connaître le truc aussi. Tu vois, c'est horrible. Bienvenue dans un Cdispo dans lequel les gens galèrent. Si vous passez à Toulouse, ne venez pas à la boutique. Oui, On sait jamais ce qui peut vous arriver. on le laisse l'air tout le week-end. Venez au magasin avec vos potes, venez tirer des cartes, essayez de les faire trouver. Vous allez voir, ça fait vriller le cerveau. Et faites péter les plombs aux gens qui bossent ici. Mais oui, exactement. On va avoir des gens qui chantent faux toute la semaine. Alexandre, est-ce que tu es prêt? C'est chaud. Allez, je C'est suis parti. super prêt là. Putain. Ah, c'est ça que j'aime bien. Vous avez vu ce que j'ai vécu? Tout va s'arranger. C'est faux. Je sais que tu sais. J'ai pas. Non, c'est pas. Je peux pas. Euh, C'est trop dur. Waouh. Alors j'ai les paroles. Quelqu'un peut l'aider, peut-être. Toi, tu Ah, t'as non, mais Sébastien, j'arrive pas, Moi, j'ai les le paroles. mélange du rythme. Sébastien, là, t'as c'est trop trouvé la dur. chanson? La chanson c'est pas bon, je sais complètement. c'est Jour meilleur Orelsan. Bravo. Ça, c'est quoi ça C'est les paroles. Les paroles. Mais là, j'ai pas du tout le rythme en plus sur la chanson de base. Est-ce que tu- J'arrive pas à le faire. Est-ce que tu veux veux l'aider pour une le- nouvelle Ouais, je carte? veux bien essayer un truc. Ouais. Alors, il y a toujours 4 cartes, 4 chansons sur la carte. Choisis parmi les 4. Exactement. C'est chaud aussi. Ça. Mais attends, non, attends, je t'ai gardé. Ah, mais change de chanson, change de parole. Non, c'était l'autre carte, c'était ça. Ok. Voilà, c'est ça. Mesdames et messieurs, voici le Super Banco. Celui qui trouve Attention. Attends, Mais personne ne va gagne voir. le, Oui. droit de j'arrive à le ne, faire. gagne le droit de ne pas réenchaîner sur une horrible carte suivante. C'est terrible, hein? Horrible. Ah ouais, ouais. C'est du jeu de surcharge cognitive. C'est pire que le jeu de Cyril Zik. Bourdel. Oui, Zik, non, en mais fait. moi, quand j'avais Oui, les sites, c'est j'avais pire dit que Zik. Moi aussi, Je j'y arrive galère pas. et je finis par y arriver. Mais là, Parce qu'il y a déjà un autre jeu. Perdais des gens. Il y a déjà un autre jeu qui s'appelle Zik, qui doit être par là et que je trouve pas, sur lequel vous devez chanter une chanson, c'est lui, en changeant toutes les onomatopées par poum poum, tutut, point point. Par exemple, Papa Outé, poum soin, poum poum soin soin, poum soin, poum poum soin soin. Mais vous l'avez, vous l'avez, vous l'avez. Non, mais Zik, il est génial. En fait, là, pour le coup, je connais la chanson, mais j'arrive pas à mettre le rythme avec le chant. Mesdames et messieurs, J'arrive pas. sur un air de Julien Portière et des paroles d'Alexandre Droit, voici la nouvelle chanson. T'as quand Vous même. l'avez pas? Ouais, j'arrive pas. J'arrive pas. J'aimerais bien. hein, Mais t'étais fort, toi. hein. Oui, mais j'ai plus l'oreille musicale. Attention, tu te lances le défi. Allez, Julien. Qui va survivre au jeu de Charles? Tu t'es quand même vautré, t'as quand même dit Julien attends. Portière. hein. Oui, Ah ouais mais Ouais. en plus, Tu t'es vautré. À Ouais, c'est. droite, Avec C'est un terrible. S à la fin. À droite, c'est là l'air, En c'est jaune, ça. là, En la jaune, carte l'air, jaune, et c'est là- l'air, Exactement. Et c'est pourtant ça, C'est bon, tu j'aurais l'as fait plus par cœur, mais j'arrive pas. On embrasse tous ceux qui nous écoutent en podcast. Ouais. Remue le ciel, le jour, la nuit, je danse avec le vent, la pluie, un peu d'amour, un brin de... Ouais, j'y arrive plus là. Un brin de miel, je danse... Ouais, putain, là, je comprends pas le... Et je danse, 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 danse. Et Oui. dans le bruit, je cours et j'ai peur.
Est-ce mon tour? Oh. Est-ce que quelqu'un là J'ai les paroles encore. T'as les paroles? C'est Dernière danse Cindy là. Ouais. Wow. Ouais. Et alors attends, Mais l'air l'air, ne j'ai le dit j'ai pas. Ouais. Vous devrez trouver dans les commentaires Ah. quelle est l'air. Et voilà. Parce que la semaine dernière, on a filmé un insecte de merde, qu'on connaissait pas, pendant 4 secondes et demie. Il y a 3-4 personnes qui ont dit bien sûr, c'est un fourmilion de la famille des machins. Donc les gens vont trouver. Tu peux nous la faire parce que ça nous soulage là, Alex et moi. Ah mais La première vidéo. Elle est facile, je pense, mais j'y arrive pas. waouh. Je suis très mauvais en Jean-Jacques Goldman. Nous, on peut te la chanter avec les vraies paroles. mais- Tout va s'arranger. C'est faux, je sais que tu sais. Des fois, je saurais plus trop quoi dire, mais je pourrais toujours écouter. Tout va pas changer, enfin, sauf si tu le fais. Voilà. Et voilà. Bravo. C'est un métier. Je vous libère de l'enfer du jeu du Il n'y a pas charme. de réponse, hein, tu remarqueras quand même. Mais nous restons toujours sur le mystère de. Non, mais t'as trouvé. Mais les paroles, c'est India. C'était ça. Oui. C'était ça. Mais le chant, t'as trouvé? Ah ouais. Non, t'as pas trouvé. Non, j'ai pas trouvé. Personne n'a trouvé. Personne n'a trouvé. Dis pas du On ne dit pas, on ne dit pas. C'était dur parce que justement la chanson que j'avais, Ouais. il fallait que je parte à un moment, mais tu peux pas en fait avec les paroles que j'avais à côté. C'était compliqué de partir. C'était l'indice au bas de votre écran pour chez vous. Chez vous exactement. Just a fun. Je vous libère de l'enfer du jeu de Charles. Je vous libère de l'enfer des soldes. Vous pouvez nous commander tout ça, machin. Je vous laisse retourner en face, continuer à picoler. Pas du tout. Ces gens sont avinés. Arrête de boire. Ouais, Ça des suffit, jeux. tu viens là. Merci d'avoir participé à l'épisode très cruel de Oh non, mon jeu il s'est pas vendu. Ou moi j'ai rien en solde et je suis nommé à l'As d'or. Et voilà, Ah, je suis pas tombée à Lazare, mais je n'ai rien en sol. promis l'an prochain, je solde vos jeux. Voilà, Ça fait plaisir. On reviendra. on reviendra. Très belle émission, que ça c'est dispo, très agréable. Nous allons enchaîner sur plein de choses. Je vous libère, merci d'être venu. Ce fut un plaisir. Hop, par la porte dérobée du passe-temps. Ah. Touc. Il fait une chaleur de gueux à l'extérieur. Il y avait un petit commentaire. Il y a un petit commentaire. À très bientôt. À très bientôt. Et j'espère que les gens vont trouver la chanson dans les Merci commentaires. pour les jeux, c'est sympa. Avec grand plaisir. Les gens vont pas trop se foutre de ta gueule. Ces gens sont ivres morts et nous piquent des trucs, ça ne va pas du tout. Merci pour tout. Nous allons enchaîner avec Slay the Spire, mesdames et messieurs. Slay the Spire. Mais Simon, tu sais que là, on est en fait ça, samedi, tout le monde va te demander de chanter des chansons du jeu de Charles. Franchement, demandez-moi, j'adore. Ça me fait grave marrer. Je le fais avec plaisir. Mais je pense que les gens ont compris que c'était aussi bête que ce que ça avait l'air. Et que c'était raide, ça passe ou ça casse. Mais nous, ça nous fait marrer. Mesdames et messieurs, la grosse sortie de la semaine, Slay the Spire. Alors la boîte que vous voyez ici, c'est la boîte de d'Essen. Il y avait une boîte en Europe et c'est moi qui l'ai récupérée. Parce que je suis un méga fan de Slay the Spire. On en parlait hier, j'ai calculé qu'entre Steam et mon téléphone portable, c'est 1000 heures de jeu cumulé. Oh, c'est toi qu'on appelle Marcus Ah, mais Marcus Miller. je l'ai fini à 1000 heures. Slay the Spire, pour ceux qui auraient dormi ou qui auraient des problèmes avec les ondes et qui voudraient se déconnecter de toute forme d'écran, c'est un jeu vidéo, initialement. C'est un jeu vidéo qui mélange deux trucs que je surkiffe dans la life, le deck building et le roguelike. Des jeux de répétition, dans lequel à chaque fois vous allez faire une partie. La partie suivante, ça sonne un petit peu plus dur, mais chacune ont des chemins, des itérations différentes qui fait que vous ne vivez pas les mêmes choses au sein de chaque partie. Un renouvellement de fou. Slay the Spire, c'est le meilleur jeu de deck building au monde. Ça n'a pas été battu, même pas par Dominion. C'était encore mieux, mais c'est un jeu vidéo. Donc, quelle est l'idée? On va en faire un jeu de société. Cette idée-là, elle émerge d'abord sur Kickstarter, dans lequel évidemment la promesse de dire vous allez pouvoir jouer à Slay the Spire en un jeu de société est hyper forte. Et puis, c'est d'autant plus pertinent que les joueurs de jeux vidéo sont plus facilement à même de tomber sur un Kickstarter que sur un C-Dispo avec des auteurs de jeux qui picolent et qui chantent des chansons. Donc, Slay the Spire, l'annonce du truc, tout le monde court derrière. Slay the Spire, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est rigoureusement ce qui vous a été vendu. C'est l'adaptation du jeu vidéo en jeu de société. Vous allez toujours, et vraiment c'est le portage physique. Si vous avez pris votre jeu vidéo, vous l'avez imprimé, Clac, ça donne ça. ça donne ça, à quelques exceptions près. Vous incarnez un personnage. C'est un jeu qui va se jouer en solo, à 2, à 3, à 4, en coopération. Vous incarnez chacune, un des personnages emblématiques du jeu. Mon préféré, le soldat de fer, le meilleur de tous, le défectueux, les deux plus galères,
La silencieuse et la gardienne. Ah, ton préféré, c'est le soldat de fer? Ouais. Ah, t'es vanille, quoi. Moi, je suis un bourrin dans les jeux, moi. Ah, ouais. Je joue les barbares à Diablo, je suis une brute, je suis un mec décérébré au possible. Mhm. Vous incarnez donc ces personnages-là qui ont chacune un petit personnage qui est devant eux avec des pistes de compétences d'énergie, des points de vie et des capacités de bloquer. Vous allez vous confronter à des ennemis. Il y aura des ennemis qui seront piochés en face de chaque ligne au fur et à mesure que vous avancez dans le donjon. Regardez, la première fois je vais arriver dans le donjon, je vais me déplacer à l'intérieur, piocher des cartes d'événements, des camps, jusqu'à tomber sur le boss de l'acte. C'est 3 plateaux différents, 3 actes. Le but, coopérativement, est de défoncer le boss de l'acte 3 et de ne pas mourir en chemin. Vous allez chacune avoir un petit deck de cartes qui est propre à votre personnage, piocher 5 cartes, les jouer, attaquer les ennemis en face de vous, ces ennemis vont vous attaquer en retour. Vous allez pouvoir décider de dépenser vos attaques sur l'ennemi en face de vous, sur les ennemis en face des autres, de vous répartir des choses, de bloquer les récompenses, de vous les répartir entre vous. La seule différence majeure et notable entre le jeu vidéo et le jeu de plateau est que, cette fois-ci, vous jouez à plusieurs, ce que ne fait pas le jeu vidéo, sauf avec des modes, de le fait de jouer en multi, vous allez vous répartir qui va attaquer quel monstre, voilà comment on dépense nos attaques. Jusque-là, c'est le portage. Et si vous aimez Slay the Spire, vous allez retrouver là-dedans rigoureusement la même chose que vous avez dans le jeu vidéo. Le fait de progresser sur un chemin qui sera différent à chaque fois, des petits jetons d'emplacement feront varier les parties. Le tirage aléatoire des monstres qui font que vous ne savez pas exactement sur qui vous allez tomber. Idem pour le boss de l'acte qui changera à chaque fois. Les cartes que vous allez pouvoir Les obtenir pour améliorer votre deck, pareil, seront pas les mêmes à chaque fois. Les cartes que vous allez crafter, les artefacts que vous allez gagner qui vont vous donner des pouvoirs jusqu'à la fin du jeu et à chaque run que vous allez faire. La particularité par contre, c'est que dans le jeu vidéo, les dégâts c'est du 8 multiplié par 2, divisé par 4 avec moins 1. C'est des calculs mathématiques que l'ordinateur fait à votre place. Vous avez qu'à taper, même si vous pouvez le calculer vous-même, ça fait le boulot à votre place. Si vous vous appelez Bertrand Renard. Et c'est immensément, oui, vous cherchez du boulot. Le truc est immensément plus élégant. Cette fois-ci, on n'est plus sur des plus 1, moins 1, des choses moins mathématiquement rocambolesques, mais humainement plus fluides à penser et à gérer. Maintenant qu'on a dit ça, dans Slay the Spire, le jeu de plateau, la grande particularité est qu'à priori, vous allez jouer à 2, à 3 ou à 4, et que vous allez discuter avec les autres joueurs, manipuler des éléments, chose que vous ne faites pas dans le jeu vidéo. Et donc, le jeu n'a pas le même dynamisme. Vous allez partir sur des parties qui oscillent entre 1h30 et 3 heures pour arriver jusqu'au bout du jeu à partir du moment où vous allez jouer à 2, 3, 4. Vous êtes sur une densité de jeu dans la version jeu de société qui est beaucoup plus costaud que la légèreté que peut avoir le jeu vidéo. Vraiment, des meilleurs conseils que je pourrais vous donner, si vous voulez vous lancer dans le truc, jouez-y en solo. Voire à 2. Ne faites pas l'erreur que j'ai fait pendant des semaines et des mois. Tout le monde a dit « Ah, tu as la boîte de Slay the Spire? Oui, oui, on vient à la maison. » Et j'ai passé des week-ends entiers l'an dernier à jouer à ça avec tous mes amis qui passaient en boucle et en boucle et en boucle. Mais du coup, à 3, 4, là où l'expérience de jeu est plus fastidieuse, la manipulation, l'échange, la discussion, et ça manquait un peu de souffle. Jouez-y vraiment en solo ou à 2. Et puis, attendez-vous à une sensation de jeu assez proche. Ne vous attendez pas à quelque chose qui change. Slay the Spire est le résultat d'une édition de Kickstarter. Et sur Kickstarter, vous achetez plus rarement une œuvre autoriale, créative, inventive. Vous achetez un produit dérivé. Et le produit dérivé, ce qu'on vous vend, c'est une adaptation papier. Vous avez une adaptation papier. Est-ce que c'est de l'élégance du jeu vidéo? Est-ce que c'est brillant? Est-ce que ça aurait pas valu le coup d'y passer plus de temps pour repenser d'autres choses? Je pense bien que si. Je pense que ça aurait été encore plus enthousiasmant de pousser le curseur plus loin. Mais c'est une chose de dire « Eh, ça aurait été cool de pousser le curseur plus loin », c'est une autre de dire « le jeu n'est pas bon ». Ben, là où il est, là où on l'attend, il fait ce taf-là. Derrière, ça vaut plus de 100 balles. Mais attendez-vous à quelque chose, quoi. Dans le jeu vidéo, des cartes, il y en a jusqu'à tomber. Et ils ont pu en mettre autant qu'ils voulaient, ça coûtait pas plus cher. Là, il y a toutes les créatures de l'acte 1, les boss, les artefacts, les améliorations de cartes. Ben, vous avez du contenu à l'intérieur quand même. Il se passe des choses, donc ça vaut un certain prix. Et puis les plateaux des différents actes à l'intérieur à chaque fois. Donc, vous en avez pour votre temps. Moi, je pense que le nombre de cartes qu'il y a dedans, vous en avez pour votre argent. Voici, c'est Slay the Spire. Il y a beaucoup du coup de reviews en ce moment qui tombent partout sur Internet, chacun y allant de son avis.
je ne suis pas là pour penser à la place des gens, je suis là aussi pour vous expliquer qu'est-ce que vous serez en droit d'en attendre. Voilà ce que vous pouvez attendre de Slay the Spire, The Board Game. Sachant que vous aurez une boîte en français avec écrit Matago. Oui, et le matos aussi sera traduit en français. Là, c'était Oui, effectivement regardez. une ancienne version. Regardez, c'était un proto, c'était vraiment la boîte des Suns que j'ai récupérée. Oui, oui. Rassurez-vous, que- ce sera en meilleur état. que j'ai récupéré à la fin. Voilà, histoire de ma vie. Eh ben, ça fait déjà pas mal de choses. Oui. Pas mal de soldes. C'est Slay vrai the que alors, Spire. on est passé comme ça par-ci par-là. Il y a quoi, toi, si t'avais genre un ou deux jeux des soldes que t'aurais envie de regarder. Il y a Branle-Bas de Wombat que t'avais beaucoup aimé. Bah ouais, mais bon, c'est pareil, on en a trop. Branle-Bas de Wombat, On a 20,30 €. On a fait des choix qui se sont fracassés contre un mur. D'ailleurs, en parlant de fracasser contre un mur, la vidéo de Où va le monde du jeu sort d'ici 24-48 heures. Quelque chose comme ça. Et tu décris. Oui, en fait, oui, j'allais dire. Et de quoi ça parle? Bah, c'est dans le titre. Ça parle de, Oui, ça parle de murs et de ski joue. Almost Innocent. Ça, vraiment, j'ai trouvé ça excellent. Mais bon, à un moment, on en a trop eu. En mode coopératif, déduction, c'est très fort. Airmail, je vous l'ai dit, je louperai pas trop ça. Mosaïque, j'ai pas eu l'occasion de beaucoup y jouer, mais de ce que j'en ai fait, j'avais trouvé ça vraiment très cool. Vous regardez ces 6 dispo, vous dites, ouais, il y a plein de jeux qui sortent tout le temps, le passe-temps, ils vendent plein de jeux. Typiquement, si on prend le cas de World Traveler. World Traveler, c'est un jeu dans lequel je passais tout un dimanche à jouer avec mes potes, et on a fait tous les niveaux du jeu, on a rejoué, hein. C'est très plaisant. C'est Office Dog qui fait ça, qui est un nouvel éditeur qui vont sortir des trucs un peu plus marquants dans l'année qui suit. La semaine prochaine, je crois même. Ouais. Ah ouais, c'est la semaine prochaine. Oui. River of Gold, un truc comme ça. Thomas Dajny l'Espérance, l'auteur de Decrypto. World Traveler, c'est très chouette. Un jeu dans lequel, en donnant des mots, vous faites voyager des gens à travers soit à New York, soit à Pékin, soit à Paris. Petit jeu d'association d'idées et de voyage. Typiquement, les ventes de World Traveler, c'est 0. Et rendez-vous compte d'une chose, le nombre de jeux que vous pouvez voir dans ces vidéos, on vous dit, regardez, c'est sorti. Il y a ce jeu-là, ça marche comme ça, et c'est plutôt assez sympa, qui ne se vendent pas du tout, mais du tout. Mais ce nombre-là est beaucoup plus considérable cette année. On vous en parle dans la vidéo après. Donc c'est pas tout de dire, regardez, c'est dispo, ça existe. Tout ne se vend pas. Et c'est la réalité qu'on est en train de vivre en ce moment. Donc voilà. Un message d'espoir. Non, je suis beaucoup plus Non, mais optimiste que ça. Non, mais entre ça et puis effectivement toutes les offres Yellow, les offres Gigabit Bien qui sûr. sont encore valables, il y a des offres un peu dans tous les sens. Dans un monde dans lequel Dominion est à 30 balles, la France entière joue à Dominion. Et pendant que vous jouez à Dominion, 1, vous avez raison, 2, vous ne jouez à rien d'autre. Et donc tous les autres jeux qui sortent entre-temps, ou d'autres choses qui peuvent exister, vous n'avez plus besoin de recommandations. Vous avez Dominion à 30 €. Même moins si vous achetez plusieurs boîtes. Et donc forcément, ça impacte les choses. Maintenant, ce n'est pas tout. On est sur des jeux qui vont disparaître, des jeux qui apparaissent et des jeux qui reviennent. Voici le retour d'Anachronie. J'ai l'impression que ça fait des années qu'il n'y en a pas eu. Bah, Et je crois que ouais. c'est littéralement le cas, je crois que ça fait 2 ans qu'on n'en a plus. Depuis la fin du confinement, il n'y en a plus du Anachronie. Je l'estime à peu près à cet ordre-là. C'est David Turczi. Bah, pour moi, c'est le meilleur jeu de David Turczi auquel j'ai joué. Et c'est pour moi mon Mind Clash préféré. Ouais. C'est les gens qui ont fait Tricarion, les gens qui ont fait Cerebria, Ouais, les gens qui ont fait Astra. Ouais, et en fait, alors, on est sur du gros jeu de plateau dans lequel il y a une histoire de voyage dans le temps, de sauver un abri un peu à la Fallout. Il y a beaucoup d'éléments à l'intérieur. Tous ces gros jeux ont souvent... moi, je joue beaucoup à beaucoup de choses et c'est vrai qu'on en défend assez peu parce qu'au final, accumuler des règles, c'est pas toujours très compliqué. Arriver à faire en sorte que l'intérêt de se cogner autant de règles soit équivalent avec le plaisir et l'intérêt intellectuel, ce qu'on veut, qu'il peut y avoir derrière, c'est pas toujours une évidence. Il y a des fois des tas de choses où je me dis, mais typiquement, c'est le cas, je trouve, pour moi, des jeux de Villa Lacerda, je trouve qu'on se casse la tête pour rien. Je trouve qu'il y a des tas de jeux qui sont beaucoup moins brise-neurones et qui procurent le même plaisir de jeu. Avec Anachronie, vous avez un truc qui va vous faire cramer les neurones, mais vous vous dites, waouh, on joue à un truc un peu fou. Dans Anachronie, je vais même pas regarder le de la boîte si je peux vous expliquer, voilà. Il y a 3D spéciaux. Oui, il y a 3. Waouh, un jeu en 3D spéciaux. Top 50 BGG. Dans les 50 meilleurs jeux au monde selon les votes des gens. Bon, ça a tout ce qu'il faut de récompenses à travers le monde, évidemment. Grosso modo, vous êtes des survivants d'un abri dans une espèce de monde post-atomique, mais c'est un peu plus subtil que ça. Vous allez devoir reconstruire votre abri et arriver à faire, grosso modo, survivre votre abri jusqu'à vous poser la question de est-ce qu'il faut qu'on évacue cette planète parce qu'elle est entièrement pleine de radiation. Chaque fois que vous allez jouer, vous allez prendre vos ouvriers que vous allez envoyer dans le monde, récupérer de l'eau, des éléments, construire des nouvelles cases de votre abri, construire des exosquelettes pour vos bonhommes, pour qu'ils ne se fassent plus irradier au fur et à mesure qu'ils vont là-bas. Et il y a un système de voyage dans le temps avec des ressources qui apparaissent, disparaissent à mesure qu'on voyage à l'intérieur. C'est totalement fou. C'est Fallout et Retour vers le futur
derrière avec un énorme jeu de gestion. Ça, c'est le gros twist du jeu, c'est que des fois j'ai besoin de ressources pour faire mes trucs, je vais devoir les emprunter. Mm. Mais si je les rembourse pas, je vais me choper des petits, Et ouais. comment ça s'appelle, des petits paradoxes temporels et c'est pas cool à avoir. T'as promis que dans le futur tu les aurais, t'as intérêt à les avoir, sinon tu vas te faire dégommer la tronche. Donc vous jouez contre les autres joueurs, vous jouez contre le joueur lui-même, vous avez des tas d'améliorations, de pistes, de choses à réfléchir. Et quand vous y arrivez, c'est hyper satisfaisant, y compris intellectuellement. En plus, vous avez là-dedans, évidemment, vous vous en doutez, des factions spéciales, des différents pouvoirs. Et la partie, est-ce qu'on va évacuer, est-ce qu'on va y arriver, est-ce qu'on va pas y arriver, est-ce que les autres vont évacuer ou pas? Il y a une tension sociale et humaine entre les joueurs. Alors, Et ça vaut 60 €, ce qui est pas. Vu tout le On y matos vient. et vu que c'est un jeu expert, les C'est- jeux experts à 60 € ou moins, c'est pas si commun. et ouais, et vous allez voir de plus en plus ça cette année. On est sur 2-4 joueurs. Clairement, 2, 3 ou 4, le jeu marche tout aussi bien. 30 minutes par joueur, je serais un petit peu plus que ça, particulièrement les premières parties. Et surtout, Anachronie, édition essentielle. Autrefois, Anachronie était vendu directement avec les exosquelettes, tout ça, des choses, un matériel plus riche, mais un jeu plus cher. De cette année, les jeux coûtent moins cher. Les éditions essentielles, vous allez en voir jusqu'à la fin de l'année, notamment sur Everdell, qui va avoir une édition essentielle. Le but, c'est de faire descendre le prix des jeux pour les rendre plus abordables. Et donc, Anachronie devient moins cher à travers l'édition essentielle. Vous voulez jouer avec les éléments 3D, ce genre de choses-là? Bah, très bien. Regardez, les voici. Vous pouvez vous les fournir. Et il y a 2 extensions en plus qui reviennent. Fractures of Time et Future Imperfect qui est jamais sorti. Je crois qu'on les avait jamais eu en boutique, elles étaient que sur les caisses et je crois qu'en boutique on les avait pas eu. Fractures of Time, je crois qu'on en a eu quelques-unes à la sortie il y a des années, Mm. mais vraiment, ça se compte comme ça. Ouais. Fractures of Time et Future Imperfect, je ne sais même pas ce qu'il y a dedans. Futur Imparfait, t'as genre 4 petits modules que tu peux ajouter à tes parties pour les varier. Tu peux ajouter un peu ce que t'as envie pour. Les intrigues pour le du surmettre. conseil et les boucles quantiques, comme si le truc n'était pas déjà assez totalement fou. Et dans celle-là, t'as une mécanique particulière qui te dit que tu vas notamment pouvoir déplacer un ouvrier, déplacer un personnage que t'as déjà posé sur le plateau. Dire, tiens, celui-là, je le déplace, comme ça j'ai le droit de refaire une action, mais ça augmente tes chances de choper des paradoxes. Pareil, le mode solo qui est à l'intérieur a été un peu retravaillé. Ok, Voire même, a priori, il n'est pas présent dans la boîte de base, je le vois pas écrit. exactement. Après avoir fait Anachronie, David Turchi est devenu le maître des jeux solo à travers le monde. Dans un style beaucoup plus différent. Un jeu qui se joue sur un coussin. Et alors nous, on allie un peu toujours le geste à la parole. Bah, pour jouer sur un coussin, on l'a mis sur le paillasson. Mesdames et messieurs, voici Boop. Alors, nous on parle beaucoup avec des éditeurs, comme vous avez pu voir. C'est un jeu auquel le Goliath, enfin Lucky Duck, croit énormément. C'est le petit Boop. Alors, le petit Boop, C'est pas le Betty Boop. et c'est pas pareil, c'est lui. C'est donc un jeu infernalement mignonné. Oh, trop mignon, mais pas coton. Parce que voilà, Boop est un jeu qui se joue sur le couvercle. Vous allez poser le petit tapis de Boop. Votre but est de faire apparaître des gros chats. Sur le jeu, de faire un alignement de gros chats. Comme dans. Ah mince, j'ai plus le nom de cette émission. Comment il s'appelait Ah, j'allais faire une blague, j'allais faire une rêve, je l'ai plus. Téléchat. C'est Légumane dans Téléchat. Mais il y a Gros-Chat aussi. Il y a Gros-Chat. Chaque fois que vous allez jouer, c'est un petit jeu abstrait, c'est le morpion des chats. Vous allez venir poser un chat sur le plateau. Un petit chaton. Et puis moi, je vais jouer, je vais poser un chat sur le plateau. Et puis vous allez jouer, vous allez poser un chat sur le plateau. Chaque fois que vous posez un chat qui est adjacent à un chat déjà présent, boum, vous le poussez. Ce qui veut dire que si je décide de poser mon chat ici, je vais m'auto-pousser. Et là, je vais m'éjecter. Donc je ne ferai pas ça. C'est pas très bien joué. Je serai plutôt de l'ordre à faire ceci. Hop, hop, on le rappelle. Votre but est d'aligner 3 chats. Vous pouvez vous dire, par exemple, si le jeu est fichu comme ceci, ben, j'ai qu'à jouer un chat ici et c'est bon. Pas du tout, si vous mettez un chat ici, hop, hop, vous n'avez pas fait d'alignement, ouais. vous avez juste poussé les autres. Vous commencez à voir l'enfer que peut être la chose. Si vous arrivez au fur et à mesure à créer Parce que là, alignement. t'étais que avec des chatons. Si tu réussis à aligner tes chatons, tu débloques le droit d'utiliser tes chats. Et si t'alignes tes chats, là, t'as gagné. Et hop, vous le virez, vous avez gagné désormais un de vos gros chats. Vous allez pouvoir pousser, qui ne sera pas poussé par les petits chatons. Bah oui, il est plus gros. Il est plus gros. Et si au fur et à mesure du jeu, vous arrivez à transformer suffisamment de chats en gros chats, et que vous arrivez à faire un alignement de 3 gros chats, à ce moment-là, vous remportez la partie. On est donc évidemment sur un jeu abstrait. C'est un truc de je pose des pions, on se pousse, ça aurait pu être des ronds et des croix, ça aurait pu être des donuts et des carrés. Ça aurait pu être des capsules de bière. Exactement. On parlera l'an prochain de la gamme Clodo. Mais pour l'instant, c'est la gamme chaton.
vous allez jouer avec des petits chats un peu pour attirer le chaland. Et c'est toujours une question quand on est éditeur de dire, est-ce que mon jeu, qui est hyper malin, bah, si je mets des croix et des ronds, personne ne voudra y jouer. Si je mets des chatons, bah, les gens vont dire, hey, on me fait jouer à un jeu abstrait là, on sait de m'apprendre un truc et me faire réfléchir. Et bien Boop est rigoureusement là-dedans. C'est une vingtaine d'euros, je crois que c'est 21, 22. 25. C'est bon, ouais. Mais c'est dans les ordres de prix de ce genre de jeu. Et bien voilà. Et Mais pourquoi un tapis? Bah, bon, quand le tapis, tu vas pas jouer sur un plateau en carton, comme tous ces gueux. Non, le tapis, le luxe. Derrière, le jeu est assez malin, pour le coup. Et c'est un peu rageant. Vous vous embêtez vous-même. Les premiers coups, vous êtes là, genre, mais jamais je vais arriver à lier des chatons, on s'éjecte, on se fout dehors du plateau. Vraiment, on se tape dessus, quoi. Et votre but, c'est de virer les gens. Du coup, c'est assez rigolo. Paradoxalement, c'est juste le juste milieu entre c'est malin et c'est un peu méchant. Et est-ce qu'on va y arriver? C'est le petit boop. Éditorialement, c'est bien trouvé le nom, je trouve. Boop. Un jeu de réflexion pour deux félins malins. Bon, par contre, la tagline, c'est non. Ah, les taglines sur les jeux, c'est toujours compliqué. Hein. C'est soit ça peut être cringe ou pas. À vos mousses, prêts, touchez. Baston à la carte. Sébastien, qu'est-ce que c'est que cette chose? Bah c'est dispo. Bon, c'est dispo. Bah c'est les jeux. Oh c'est les gens qui font Exploding Kitten. Oui, bon, on serait... On collectionne des cartes, on se tape dessus. Écoute, on serait influenceur, on en parlerait. Mais Ah non, nous ne sommes que des ludicaires, on va pas présenter les jeux. Soyons, Alors, mais c'est intriguant en tout cas. Oui, c'est intriguant. Écoute, le jour où on a une boîte de presse, on y joue. Mais non, mais les ludicaires n'ont pas de boîte de presse. Il faudrait faire des vidéos sur YouTube pour en avoir. Harmonise est de retour en stock. Oui, on avait oublié de le dire la semaine dernière. On a oublié de le dire, c'est de nouveau dispo. C'est parti des quelques jeux qui sont bien partis pour être nommés à l'as d'or, genre de choses-là, face à Captain Flip, bien sûr. Captain Flip, Qui est nommé au Spiel. qui est nommé au Spiel. Comme quoi, j'étais pas trop mauvais dans mes pronostics. Il sera peut-être pas nommé à l'As d'or, il est nommé au Spiel. Ça va gagner le Spiel de la Sierra, ce Captain Flip, quand Bah même. franchement. Moi, ça me ferait plaisir. Parce que je pourrais dire, hé, je l'avais dit. Bien. Dans Captain Flip, il y a 4 plateaux. Ouais. Voici le 5e plateau. Ouais. Vous Qui est le vous plus le connaissez. complexe de tous, on va dire. Et oui, il y a plein de petits effets spéciaux un C'est petit peu différents. En fait, d'habitude, quand on complète des colonnes, on gagne juste des bonus. Je gagne des points, machin. Là, si je complète ma colonne et que j'ai mis que des trucs égaux ou que des trucs différents, ça me donne le droit de faire une action. J'ai le droit de repiocher. J'ai le droit de retourner Rejouer. une tuile que j'ai déjà jouée. De flipper. C'est justement le plus complexe, on va dire. D'embarquer la carte. 5 €. Alors oui, autrefois, il était distribué en tant que goodies. C'était une galère de l'enfer d'en trouver. Oui, en boutique, on en avait vraiment très peu, donc en fait, on pouvait clairement Ouais, pas bah- satisfaire tous les gens qui venaient. On en avait eu 5-6. C'est compliqué de fournir 5-6 personnes, lesquelles, qui, quoi. Donc, ils ont fait une bonne façon de trancher les choses, c'est de dire, maintenant on en a fait plein, ça vaut 5 €. Et vous avez la possibilité de l'avoir. J'avoue que je préfère ça plutôt que les gens soient frustrés ou les gens aillent payer 50 balles sur Ocaseo parce que les gens spéculent sur ce genre de trucs. Tu sais ce que c'est une des pires opérations commerciales que j'ai jamais... Enfin, un truc que j'ai jamais vu depuis des années. La sortie de Summoner Wars en France, début 2008-2009. Ah oui, donc la première version. Philosophia décide de dire, nous allons distribuer les 2000 ou 1000 premières copies du jeu gratuitement aux gens qui le demandent. C'est tout. Point. D'accord. Et nous, on est là, genre, en fait, on les donne à qui? Est-ce qu'on peut les réserver pour des gens avant? Est-ce qu'il faut qu'on les fasse tirer au sort? Qu'est-ce que... Rien. Pas un mot. C'était la guerre. Bah oui. Il y avait des boutiques qui disaient, je les donne qu'à mes meilleurs clients. Il y avait des boutiques qui disaient, vous avez qu'à faire la queue à l'ouverture samedi à 10h. Chacun y allait de son truc. Personne n'était content. La gratuité était une horreur pas possible. Donc entre un truc gratuit et pas suffisant qui satisfait pas tout le monde, ou un truc payant suffisamment d'exemplaires, vous voyez comme quoi, pas pour dire que l'un est meilleur que l'autre, mais pour dire, dans tous les cas, ça fait des solutions différentes. Dans ce genre de truc assez absurde mais que j'avais vécu à l'époque, ça devait être Paris Games Week 2011 ou 2012. La veille du début du salon, Activision annonce l'édition collector du nouveau Call of Duty qui vaut 100-150 € qui est dans une caisse et tout. Les 100 premières personnes qui viennent, on leur offre. Ah mais c'est une connerie de faire ça. Les gens faisaient la queue la veille au soir. Les gens ont dégondé des portes pour rentrer dans le palais des festivals et être dans les premiers. Donc en fait, ils ont annulé le truc. Les gens étaient débiles. Mais chaque année, tu sais, il y a toujours des enseignes qui font ça, qui disent, les 20 premiers clients qui viennent tout nus, on leur offre un Wurmspad. Non, alors, ne faites pas ça. Pourquoi? Bah non, mais que les gens viennent pas tout nus à la boutique. Non, oui, ne venez pas tout Oui. nus à la boutique. Enfin, ou alors, de votre propre... Non, mais je crois que t'as pas le droit de balader tout nu dans la ville. Oui, non, pour des histoires de consentement, des choses Ah comme oui, ça. c'est vrai. Non. D'exhibitionnisme. Et chaque année, il y a des H&M, des enseignes qui font ça. Ils font l'exhibitionnisme. 500 personnes tout nues qui font la queue dans la rue.
il n'y a pas assez de trucs pour tout le monde, et t'as des gens qui disent « Hé, je suis du tout le matériel à l'air, et en plus j'ai pas le truc parce que je me suis fait doubler par le monsieur qui a le tout petit truc qui pend là. » Et voilà, c'est rigolo. On n'a pas ça dans le monde du jeu, ça arrivera un jour ou l'autre. Vous n'échapperez pas à la grande force du Ah, des gens capitalisme. qui se montent nus dans le monde du jeu? Eh ouais, vous n'échapperez pas à ça. Cette semaine, c'est pas tout ce qui est sorti. Non, il y a encore quelques jeux. Il y a encore quelques jeux. Ah, Sébastien, tu vas maîtriser peut-être les jeux suivants mieux que moi. Je vais te maîtriser les jeux, tu vas voir. Ah, Hades. Un livre dont vous êtes le héros sur Hades. Où demeurent les défunts. Ouais. En fait, c'est une gamme qui s'appelle Forge Divine. Il y a aussi Notos, le marteau du soleil. C'est une espèce de monde ouvert où en fait les livres, donc là il n'y en a que 2 pour l'instant, Un se immense font monde référence ouvert. les uns les autres. C'est-à-dire que si j'en achète un, je peux faire une Ah. aventure. Si j'achète les deux, je peux rebondir de l'un à l'autre pour avancer dans mon histoire. Et on retrouve toute la joie des livres dont vous êtes le héros. Allez en 399, revenez ici, avec tout plein de textes cachés à l'intérieur, vous longez le Styx. Est-ce que vous continuez vers le nord? Est-ce que vous partez vers la Cité des Morts? Est-ce que vous jouez à Hades 2 parce que c'est le même que le 1 et que vous avez que ça à faire de vos nuits? Exactement le genre de questions qu'on peut se poser. Et Notos, le marteau du soleil. Alors, on se moque pas de vous, hein. Pavé, César. Il y a de quoi faire pendant les vacances à la plage, là. Vous pourrez pas dire que vous vous étiez embêté. Punaise. Cats, le jeu de rôle. Oui, Cats la mascarade, qui a une extension qui a le meilleur titre, qui est de la suite dans les faits l'idée. J'aime beaucoup, ça me fait rire. Tu sais, quand J'aime j'étais l'humour. quand j'étais petit, j'ai joué dans la comédie musicale Cats à la chorale. La comédie musicale Cats? Ouais. Je connais pas ça. Bah, c'est la comédie musicale Cats. Ouais. Et j'étais à la chorale et donc on avait joué Cats. Ah. Minuit, Bah, moi, j'ai tourne-toi vers la lune. une carrière musicale qui Oublie s'ouvre à toi. ton infortune, revis tes souvenirs. Mais non, et bientôt la comédie musicale, le passe-temps. C'est Ah ouais. dispo, la comédie musicale. Ah, punaise. On était presque tout à l'heure hein, avec tous les auteurs-autrices. Changelin est de retour. Personne ne sait ce que c'est Changelin. J'ai essayé de lire le pitch, c'est perché. Hein. Alors, C'est très très perché comme histoire. Changelin, moi je le connais un petit peu parce que pendant tout un temps de ma vie, j'étais en colocation. Et tous les dimanches, mes très bons amis, Valentin, Nicolas, Lucie, se retrouvaient dans mon salon, mes colocs, pour faire leur partie de Changelin. Donc j'ai entendu parler pendant des années, mais je n'allais pas voir ce qui se passait, c'était leur partie. Vous voulez connaître Changelin? Vous écoutez un podcast qui est une idée brillante, gérée par Nicolas, que j'adore, ours, sur Twitter, qui s'appelle Perso. Qu'est-ce que c'est Perso comme podcast? Et avec Perso, c'est des gens qui viennent raconter l'histoire de leur perso de jeu de rôle. Et c'est fascinant. Le concept est rigolo. De voir à quel point les gens te racontent pourquoi ils ont créé ce personnage, comment, et aussi à quel moment de leur vie ce personnage est apparu, quel impact il a pu avoir sur leur vie, et qu'est-ce qu'ils ont mis d'eux-mêmes dans ce personnage-là. Et bien c'est brillant comme podcast. Il y a eu 5-6 épisodes de Perso, je vous encourage vraiment à aller écouter ça, notamment l'épisode de mon pote Valentin, qui parle de Changelin, qui est vraiment, pour moi, un des jeux de rôle un peu C'est l'édition 20e anniversaire. donc c'est- remarquable du c'est monde ancien. du jeu, un monde dans lequel la magie est en train de disparaître et des personnages se battent pour la faire survivre. Bon, j'en ai jamais su énormément plus que ça, mais Changelin, Valentin, Nicolas, Mathieu Blais, J'ai cru, que tu gens que parlais, j'embrasse. j'ai cru que tu parlais du monde du jeu où la magie est en train de disparaître et des gens sont en train de se battre pour la faire survivre. En fait, t'as dit le monde du jeu et t'es parti là-dessus. Je dis, attends, j'ai pas compris la transition. ça pourrait. Est-ce qu'on parle de Leaf à la fin? Ouais, bah oui, parce que les gens sont intrigués. Leaf, un jeu de tuiles avec des feuilles. C'est intriguant. C'est vrai que c'est très intriguant. Mm. Après le jeu sur les carrelages, Leaf, juste en dessous de Moorland. Sébastien, Oui, c'est moi. est-ce que tu peux nous parler du siège de Valéria? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je peux faire ça. c'est Je un suis jeu capable so- de faire ça. C'est un jeu solo? C'est un jeu solo. C'est un jeu solo de Tower Defense. Donc il reprend des principes un peu de jeux vidéo. J'aime bien le jeu Tower Defense. Ah oui, je suis censé tourner téléphone. Ouh, coucou, c'est moi. Le voilà. Siège de Valéria, ça fait très très longtemps qu'on l'avait vu. On nous l'avait montré à Cannes l'année dernière et à cause de divers problèmes, le jeu ne sort que maintenant. Siège de Valéria, donc qui est un jeu de la gamme Valéria, dans lequel il y a Valéria le Royaume, les Margraves de Valéria, qui Oui. est le jeu qui a le pire titre du monde. Moi j'aimais bien. Ah non, mais je dis pas que j'ai pas joué au jeu, je dis pas que c'est pas bien, mais le titre est bizarre. Mm. Et il y avait également les dés de Valéria, qui pourraient très bien être dans les soldes si on en avait encore. C'est vrai. Le siège de Valéria, du coup, c'est un jeu solo de Tower Defense. Un des inconvénients qu'il y a souvent dans les jeux de Tower Defense en jeu de société, c'est que ça demande de faire beaucoup de manipulations. Parce que Tower Defense, des ennemis apparaissent, je dois les taper. Et une fois que il n'y a plus d'ennemis, je vais les faire progresser vers moi. Je vais faire bouger des cartes. Là, justement, le jeu, la façon dont ça a été fait, permet de
ne pas avoir à faire office de tapis roulant pendant toute la partie. Ok, ok. Si vous avez jamais, enfin, les gens qui pourraient se demander, qu'est-ce que c'est qu'un jeu de tower defense, vous avez sûrement déjà vu ou joué à Plants vs Zombies. À Kingdom C'est Rush. Kingdom Rush, c'est exactement ça, un jeu de tower defense. Le principe ici reprend un des concepts qu'il y avait dans la gamme Valeria, c'est de jouer avec des dés. Vous avez tout un lot de dés ici, que vous allez lancer, et qui va vous servir à taper des ennemis. D'accord. Globalement, les ennemis que vous pouvez taper, c'est ceux qui sont les plus proches de vous. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir taper que les 5 ennemis qui sont devant moi, qui sont aux portes de mon château. Et mon but, c'est de défendre mon château. Tower, défense. Tower, château, défense, défendre. Oui, je parle très bien anglais, bien sûr. Tower, c'est tour. Bah oui, c'est ça, mince. Oh mince alors. Comment j'ai pu me tromper? Alors, t'essaies de les taper. Il faut des dés, J'essaie de les taper. il faut les résultats. C'est quoi les Eh résultats ben, regarde, cette créature est rouge. Oui. Elle me demande d'avoir 7. Bah, il faut que je dépense des dés qui atteignent ou dépassent 7 de couleur rouge. Ah oui, c'est tout. Ouais. Lui, il est 4 bleus et 5 rouges. Bah, il faut que je dépense 4 bleus et 5 rouges. Attention, il y a quand même un petit twist. Les dés bleus, j'ai le droit de m'en servir pour booster mes dés rouges. C'est de la magie, je peux m'en servir pour booster mon attaque. Donc il y a moyen comme ça de faire un petit... C'est-à-dire que c'est du dé, mais il y a moyen de faire de la manipulation. Tu utilises tous les dés que tu as achetés. Est-ce que quand tu tues les monstres, Ouais. tu gagnes des pouvoirs? J'ai vu qu'il y avait du petit texte en bas à chaque fois. Bah en fait, je tue un monstre. Bah, regarde, on peut faire un tour de jeu. Vas-y. Lui, il me demande de faire 7 rouges. Je Ouais. dis, très bien, je dépense 5 et 2 de couleur rouge. Très bien. Ça fait 7. Ça dégage. Immédiatement, je gagne cette carte dans ma main. D'accord. Et à tout moment de mon tour, je peux la jouer pour appliquer son effet. Qui va être changer un dé de n'importe quelle couleur en un 6. Ah bah tiens, mon 2 bleu, ça peut devenir un 6 bleu. Jusque-là, je vois Ouais. comment on avance, mais à quel moment le jeu met nous des obstacles, une barrière? C'est quoi les conséquences négatives qui peuvent se passer? Bah, au moment où j'ai utilisé tous mes dés, ou alors je peux rien faire, je vois plus trop ce que j'ai à faire devant moi. Les ennemis qui sont encore pile devant ma forteresse Mhm. attaquent et se barrent. D'accord. Et donc s'ils m'attaquent, ils font des dégâts pile devant eux. Je vais venir mettre des petites flammes au niveau des tours qu'il y a dans mon château. S'il D'accord, y a- on voit des emplacements. Si j'ajoute une 4e flamme à un endroit, mon château est détruit et j'ai perdu la partie. Donc si je commence à me faire trop taper à un même endroit, il va falloir que je me défende en particulier à cet endroit-là. Et puis après, derrière, on fait avancer les ennemis, il y en a d'autres qui apparaissent, etc. etc. Bah, très Le bien, but ça, pour- ça a l'air fluide cette Ouais. histoire. Le but pour gagner est de survivre, mais si je fais que survivre, au bout d'un moment, je vais pas gagner. Mon but c'est de détruire des engins de siège, qui sont des créatures plus fortes, qui vont être loin, donc ça va être un peu plus difficile de les récupérer. Il y a un mode campagne, où on peut ajouter des événements négatifs, on peut aller combattre des boss, il y a des petits scénarios complètement rejouables, mais qui viennent justement un peu dynamiser et augmenter le contenu de la boîte. Fort bien. Voilà. Le livret de règles est plutôt digeste, ce qui est plutôt... pour les jeux solo, avec des petits effets, avec des machins comme ça, La on mousse peut... au chocolat du patron n'est Bah pas ouais. trop lourd. Non mais on peut vite se retrouver avec des trucs qui sont un peu, qui restent un peu sur l'estomac. Et là, on n'est pas du tout là-dessus, donc plutôt notable. On parlait des jeux avec des boîtes jaunes, avec Champion, avec le jeu de Charles. Il y a aussi ni plus ni moins. Ni plus ni moins, c'est le juste prix que rencontre Stay Cool. Stay Cool, si vous connaissez pas, c'est... Où qu'il est, Stay Cool. Il est là, Sébastien. Ah, mais je suis plus en boutique, moi je sais plus où sont rangées les choses. Et voilà. Stay Cool, qu'est-ce que c'est bien Stay Cool qui est un jeu où vous devez répondre à plusieurs questions qu'on vous pose en même temps, et vous devez le faire assez vite, et plus vous avancez dans la partie, plus on vous fait fumer le cerveau avec des contraintes en plus. Là, il faut faire deviner le numéro entre 1 et 10, autant vous dire que ça va. Ouais. C'est dans votre capacité. Votre C'est ça. but, c'est de faire deviner le 4 aux C'est autres ça, joueurs. moi j'ai le 4 dans ma main, et les autres vous me posez des questions, je vais devoir répondre c'est plus ou c'est moins, pour qu'ils réussissent à trouver 4. Sauf qu'ils vont pas me dire 8 c'est moins, 2 c'est plus, non. Ils vont me dire le nombre de petits cochons. Alors je dis le nombre de petits cochons c'est 3, C'est plus. 4 c'est plus. Donc je donne pas la réponse, je dis pas 3, je dis juste c'est plus, donc les gens doivent aussi faire calcul dans la tête. Donc c'est Le jour où se déroule Noël, moins 20. 5, donc c'est moins. Ah, c'est moins. C'est plus que 3, c'est moins que 5. Le donc nombre, c'est 4. le nombre de membres de la famille des Simpsons si Lisa était morte. Bah 5, parce qu'il y a Abraham Simpson aussi. Oh non. Tu vas Salaud. faire quoi? Et puis il y a Salaud. Patty, puis il y a celle... Ah, Ah, donc voilà, punaise. vous avez compris, vous avez un chronomètre, et votre but c'est d'essayer d'aller le plus vite possible pour deviner un paquet de cartes numéros. C'est aussi bête que ce que ça a l'air, justement, comme disait Thomas tout à l'heure. C'est un petit peu trop brouillon à mon goût. Notamment, je trouve que ça manque un petit peu d'enjeu. Pff, tu es trop rigoriste. Bah ouais, non mais c'est-à-dire qu'en fait, on finit la partie, on fait « Ah, on a fait combien 5 minutes 20 ?» D'accord. On aurait dit un peu le début d'un sketch de Pierre Palmade Toi, ou t'as Muriel envie- Robin. On a fait combien 5 minutes 20 Bon, d'accord. je faisais le dialogue tout Tu seul. fais très bien les années 80. Ouais. Ah bah, Ça m'a vieilli. bah oui, bien sûr. Et ben oui, je suis d'accord avec toi. Il n'y a Ouais. pas d'enjeu. Tu finis, tu sais pas trop si t'as perdu ou si t'as gagné, mais t'as le plaisir d'avoir Je t'ai galéré fait à te fumer le dire cerveau. Oui, c'est ça. le nombre d'albums de Tintin divisé par 2 auquel rajoute 3. Oh là là. Le Et- nombre de voyelles dans Björk. Ouais, Ouais. exactement ça. Et t'es genre, c'est plus. Non, attends, c'est moins.
Et c'est très rigolo. Voilà, voilà. Vous avez compris l'idée. Oh, Festivibes. Festival. Là, on est sur le meilleur titre quand même de l'année. Festivibes. Oui, bien sûr. Festivibes. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Vous avez 5 festivals et vous allez jouer des cartes dessus pour dire le festival est cool, le festival il est pas bien. Pour aller de Woodstock au Fire Festival. Mais c'est des vrais festivals? C'est un jeu de stratégie ou c'est un jeu Ah d'ambiance? non, pas du tout, c'est un jeu d'ambiance. Tu vois, là, ce festival-là, on peut mettre que 2 cartes au maximum dessus. Et on va mettre des petits points positifs ou négatifs dessus. En D'accord. plus de mettre des cartes pour améliorer ou détruire la réputation des festivals, on va pouvoir venir jouer des tickets en disant moi je peux aller à 2 festivals au total, je vais aller à celui-là, à celui-là. Bah, tu vas marquer des points en fonction des points qui auront été mis au fur et à mesure de la partie dans tes festivals. Tu as des petits effets que tu peux déclencher pour dire tiens, toi je prends ton ticket, je me mets à la place. Tu vas pouvoir t'embêter. On est sur du petit jeu japonais indépendant localisé en France. Exactement. Et le manoir magique qui reprend la gamme du chaudron magique notamment. De Tous à la ferme. Ouais, Tous à la ferme, C'est Tous au trop poulailler bien, et tous Tous à ces la jeux-là. ferme et Tous au poulailler, j'adore. Un jeu Très de bon jeu pour les petits. Ouais. Un jeu de Didier Jacobet. Et là, on est un peu sur une sorte de ski joue pour les petits, un petit peu. Pas exactement, mais on est un peu dans ce délire-là. Un peu comme Ski Joue Junior qui doit être en solde quelque part par là. Oui, il est quelque part. Non, il est là-bas, regarde. La boîte, regarde. Elle clignote la boîte, tellement elle est toutes les couleurs. Hop. Avec, regardez-moi, cette couverture, mais avec des petits fruits, ça donne envie. Il est en promo. Enfin en solde, Ouais. très exactement. C'est vrai, Alors, c'est vrai. mais alors qu'est-ce qui se passe dans Manoir Magique? C'est-à-dire qu'en fait, on a une grille, on va venir y mettre des cartes, on va tirer des cartes qui vont représenter des pièces de notre manoir. Une grille Bergman? Une grille Bettencourt. Et en gros, j'ai des cartes qui vont aller en bas à gauche, en bas à droite. Je vais pas exactement choisir à quel endroit je mets ma carte. Là où ça va être... D'accord, la carte, il y a ouais, écrit dessus où est-ce qu'il faut les jouer. exactement. Le truc, c'est qu'à chaque tour, je vais tirer 3 cartes, 2 que je vais jouer chez moi et une que je vais donner à quelqu'un. Mhm. Donc à moi déjà de dire, attends, toi, cette carte-là, elle va t'arranger, je vais pas te la donner à toi, je vais la donner à quelqu'un d'autre. Et un petit peu stratégie, même si c'est pour 6 ans, faut un peu regarder ce que Oui, font on les autres. rappelle que tu as 6 ans quand tu Oh oui. fais ce choix. Après, je peux très bien dire, tiens, je te la donne à toi parce que t'es gentil. Oui, oui. Moi, je regarde ça avec mes yeux de gamer, mes petites lunettes là, et mes douches qui diminuent Gamer au fur et à mesure de temps. gamer versus gamin. Forcément, on n'a pas les mêmes priorités. Ce qui va se passer pendant la partie, c'est que en bas, je vais faire des potions, au milieu, je vais avoir des livres, en haut, je vais faire des sorts, je vais avoir des planètes, je sais plus exactement. Et si je réussis à avoir 3 potions, 3 livres, machin, je vais gagner des points. D'accord. Je vais aussi avoir sur mes cartes des petits animaux. Si au total chez moi, j'ai 3 fois le même animal, je gagne un champ qui représente cet animal, genre je l'ai apprivoisé. Mais par contre, plus tard dans la partie, je pourrais dire ah là, la carte du renard, bah, j'en mets une autre à la place parce que le renard, je l'ai apprivoisé, j'en ai plus besoin de la carte. Je me rappelle de ça, on avait joué à Cannes et ça c'était rigolo. Voilà. C'est tout, il n'y a pas beaucoup plus à en dire. C'est pour ça que je le compare à Skijo. Mais- C'est ta petite grille que tu vas changer et modifier au fur et à mesure de la mais ça partie. fait le taf. Quand t'es enfant, t'as envie de jouer à ça, de faire ton petit manoir, de mettre tes cartes à l'intérieur. Je trouve que c'est pas si mal, moi, Comme pour ça, le coup, en comme jeu ça, pour quand tu es petit, c'est ton premier jeu pour vieux. on trouve les planchettes qu'on Mes peut- premiers points Ouais. retraite. On a parlé un peu justement de l'Orcana, de certains boosters de l'Orcana qui étaient en promo. On a un tout petit peu de boosters Star Wars Unlimited 7.1. On en a un tout petit peu, mais en anglais. Si vous voulez Ok. compléter votre collection, si vous voulez jouer un peu ou si vous étiez passé à côté parce qu'il y avait eu très peu de stock, on en a un petit peu. Bah, en tout cas, la VF sera très probablement jamais réimprimée. Elle sera Donc, jamais réimprimée, en tout cas, c'est donc, ce qui est annoncé depuis le début. Si vous voulez mettre les mains sur des cartes de la V1, truc méga collector, c'est en anglais, mais la fenêtre de tir est pas très très large. Mon Dark Vador légendaire Hyperspace, T'as ça, toi? ah oui, j'ai trouvé ça au pif. La carte actuellement vaut 150 €. Voilà. Bah, c'est ça, je me dis, bon, je vais bien jouer au jeu, j'ai une carte qui vaut 150 balles, à la limite, je m'en fous de la collection, je pense que elle fera plus heureux à côté. Vends-la. Et le set 2 arrive dans quelques Oh, semaines. regarde, t'as vu, ils ont fait ça. Ils ont mis nos jeux favoris soldés. Toi, c'était Ah, mais oui, j'avais pas trouvé où Toi, c'était c'était. jeu préféré des soldes. Ouais, moi j'avais mis ça, toi t'as mis Balloon Pop. Moi, c'est mon jeu préféré des soldes. Marion a mis Marion a mis ouais. Boréal. Ça, c'est Christy, je suis sûr que c'est Christy. Christelle a mis synchro. Elle adore synchro. Ouais. Et il y avait l'auteur tout à l'heure. Ouais. Et il y a du coup le Thomas. trône de fer. Et il y a le trône de fer Ouais. Bitwix. Et Parce ça, que c'est un peu tout le monde dans l'équipe. bah, ça, c'est tout le monde dans l'équipe, on adore. Et Kaori, je sais pas qui, mais il y a quand même pas mal de gens dans l'équipe qui ont plutôt bien aimé je pense, Kaori. je pense que c'est Sandy qui a mis Kaori. Ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas. Alors, Euh, Sébastien, est-ce qu'il nous reste des jeux à présenter dans ce dispo il en reste quelques-uns. Il y a notamment là-bas, Là-bas on était passé à côté, quand même qu'on le dise, la nouvelle extension des Aventuriers du Rail. Ici, vous allez aller en Espagne. Ici, vous allez aller en Corée du Sud. Donc, 2 nouveaux plateaux, 2 nouvelles variantes pour le jeu. Il vous faut n'importe quelle boîte de base, donc l'Europe, les États-Unis, l'Allemagne, pour pouvoir jouer avec. Plus d'Aventuriers du Rail. Ce sera les 20 ans des Aventuriers du Rail en fin d'année. Alors, désolé, j'ai fait tomber la boîte. Pendant J'ai ce fait- temps-là, alors, Pierre Richard détruit le magasin. Quoi. j'ai tout fait tomber, notamment j'ai fait tomber Boop sur l'enregistreur, donc j'ai regardé si au moins le son continue à tourner. Ça tourne toujours. Bien. Il nous bien, reste ça. plus qu'un jeu. Il ne reste plus qu'un jeu. Il ne reste plus qu'un jeu, mais avant d'aller vous le montrer,
Il y a quand même un truc qu'on a mis de côté, et là par contre je me demande un petit peu ce que c'est. Pourquoi, Simon, on a foutu une boîte de Tiny Acrobat? Punaise. Je peux expliquer aux gens? Tu peux expliquer aux gens. Allez, Je te pose la question, je vais pas répondre moi. J'explique aux gens. Hop là. Bienvenue à tous ceux qui arrivent exactement à ce moment-là dans le watch time de la vidéo. Oui, si vous allumez votre télé et que vous tombez sur la vidéo à ce moment-là. Exactement. Dans le monde du jeu, il y a plein de jeux qui... Et nous, les jeux, on les achète. Et en fait, on s'est dit, mais tant qu'à acheter des jeux à pas trop cher, parce que c'est des fins de stock, des trucs comme ça, autant les donner aux gens. Pendant tout l'été. Et puis en fait, vous êtes nombreux tout l'été à venir au passe-temps. À me dire, vas-y, on y passe, on va voir s'ils sont aussi sympas qu'en vidéo. Réponse est non. On veut voir la boutique en vrai, on veut mettre des mains sur des jeux, on veut récupérer le tapis du passe-temps, on veut mettre les mains sur des Dominions en promo, on veut aller taper la discussion avec Thomas, Simon, Marion, tout ça. En fait, on voulait trouver une manière intelligente de vous remercier d'être venus au passe-temps. De vous remercier de nous commander des jeux sur Internet, tout ça. Donc, on s'est dit, vas-y. C'est Noël pendant l'été. À partir du 1er juillet et jusqu'à épuisement des stocks, mais si vous venez nous voir, on essaie de faire en sorte que juillet, août, on a encore des stocks. Donc le 1er juillet, c'est lundi. C'est lundi. À partir de lundi, tous les gens qui viennent au magasin et qui nous achètent pour au moins 50 € de jeu, on vous donne Tiny Acrobat. Genre vous venez acheter Wyrmspan, boum, vous avez Tiny Acrobat. Vous venez acheter Branle-Balle Bombat, Spirit et une boîte de 2 millions, boum, on vous donne Tiny Acrobat. J'achète 50 paquets de sleeves. Ouais, mais on te donne Tiny putain, trop bien. Acrobat. On te dit, t'es venu nous voir, tu nous achètes des jeux, merci de nous faire vivre. Tiens, regarde, j'ai acheté un truc pour toi. Je te donne Tiny Acrobat. Tiny Acrobat, qu'est-ce que c'est? C'est un petit jeu d'adresse dans lequel vous allez récupérer des petits meeples et vous avez un temps chronométré avec une petite application qui fait un bruit de cirque pour venir les empiler correctement. Chaque personnage que vous posez a sa propre contrainte. Il y en a qui veulent être au-dessus, il y en a qui ne veulent pas porter de poids, il y en a qui marquent des points que s'ils sont connectés aux autres. Et donc, vous faites votre petite Jenga chez vous, vous allez galérer. C'est 3 manches dans lesquelles, au fur et à mesure, il y a de plus en plus de contraintes, de plus en plus d'éléments à poser. C'est une immense bêtise, la boîte est 15 fois trop grande. Jetez la boîte, compactez le matériel, mais bon, au moins ça se voit bien en rayon. Ça valait 25 €, je crois. À peu près, peut-être 30, je sais plus, vu qu'il y a plein de plans. J'ai plus le prix C'est exact. 25 € quand on vous le donne. Maintenant, si vous nous commandez des jeux sur Internet, à partir de 70 € d'achat, ah mais c'est pas le même montant. C'est vrai, mais en fait, c'est bête à dire, mais c'est plus contraignant d'envoyer des jeux sur Internet. Entre les cartons, machin, je vous passe un peu les détails économiques de la chose, à partir de 70 € d'achat, on vous offre un Tiny Acrobat dans votre commande. C'est automatique, à partir de lundi, chaque fois que vous faites un panier qui coûte au moins 70 €, qui est du truc en solde ou pas, on s'en fiche, on vous le donne. C'est une façon de vous remercier, de nous faire vivre, quoi, parce que c'est pas tout de faire les malins, on fait ça aussi en vidéo pour vous permettre de savoir ce que vous allez acheter, de savoir si ça va vous plaire ou pas, de vous filer des opportunités plutôt plaisantes au fur et à mesure, de remercier les gens de nous faire vivre. Donc, en plus de tout le système de fidélité et autres, vas-y, la gratuité. C'est une autre façon de créer de la fidélité et de vous remercier de nous suivre depuis toutes ces années. Oui. Voilà. Tiny Acrobat, c'est en plus un jeu de Cédric Millet dont on reparlera pour un jeu très enthousiasmant qui va arriver vers la rentrée. Ah ouais, grave. C'est lui qui a fait ça. C'est lui, oui. Ouais. On en reparlera plus tard. On en reparlera plus tard. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi, ça démarre lundi, parce que du coup ça tombe entre deux, c'est dispo. Mais il y a un autre truc, il y a une autre offre qui démarre lundi. Ah oui, il y a quoi lundi? Lundi, il y a, après l'offre Yellow, après l'offre Gigamic, Asmodée rentre dans la bataille et fait son offre. Bienvenue dans un monde de promotion permanente. Vous avez, alors sur toute une sélection de jeux, vous avez du Abalone, vous avez du Challengers, vous avez du Sea Salt and Pepper. Sea Salt and Pepper, vous avez tout plein de jeux, globalement des trucs plutôt bons. Il y en a une trentaine, ouais. Si vous en achetez 2, Vous les payez. vous les payez. Mais si vous allez remplir un petit formulaire qui vous sera décrit dans un petit papier que normalement on aura en boutique à ce moment-là, vu que ça s'organise en assez peu de temps, on espère qu'on aura toutes les infos en temps et en heure, Et y compris sur Internet. y compris sur Internet, vous envoyez le ticket de caisse et et Asmodée globalement vous rembourse le moins cher des 2 jeux que vous avez achetés. Le PDF de la facture. Donc c'est un 1+1. T'achètes un jeu, l'autre il est offert. Voilà. Enfin, il est offert. Tu le payes, on te le rembourse. Donc tu achètes Challengers et Challengers 2, t'en payes 2, mais t'en auras qu'un seul. C'est à partir de lundi que ça commence. Vous pourrez repartir soit les tickets de caisse pour pouvoir les envoyer, soit avec les factures que vous avez, soit dans le colis, soit sur votre compte sur le site Internet. On va essayer de faire en sorte que vous ayez toutes les modalités à chaque fois pour pouvoir organiser ça, avoir l'adresse à laquelle il faut envoyer votre petite facture.
Pourquoi c'est pas gratuit immédiatement? Bah écoutez, c'est comme ça, c'est pas nous qu'on décide, c'est Asmodée qui organise tout ça, mais c'est l'occasion d'avoir 2 jeux et d'en payer qu'un seul. Et ça, bon bah, Mais sauf que, profitez. vu que tes 2 jeux, tu les payes en boutique, Hmm. tu payes plus de 50 €. Donc t'as ta Nier Acrobat, Ah oui, quand même. J'ai- Malgré tout, t'as quand même un jeu offert. j'avais pas calculé ça. Eh ben si, quand même. Bon, alors ce monde va bien. Ce monde va bien. Oh, Est-ce que ce monde est punaise. sérieux? Ah. Il reste un tout petit jeu avant de parler de Leaf. Allez. Je l'ai Ah ouais, bon je l'ai revu. Ah, On a attends. oublié d'en parler. Oh, Regarde, c'est Deep River. c'est le petit Deep River. Eh ben, c'est très mignon en plus Deep Ouais. River. C'est alors on pourrait croire que C'est un peu c'est un comme jeu le pour chanteur. enfants. Oh oui, j'avoue. Ah oui, c'est sûrement pour ça. Eh Ah ben oui, oui, bien il y a sûr. sûrement un jeu de mots, oui. C'est alors on pourrait croire que c'est un jeu pour enfants, un jeu de collection, mais non. C'est 10 ans et plus, c'est un jeu à 2, c'est aussi un jeu abstrait. Un peu comme Boop. Ouais, c'est Jonathan Favre-Godal et Corentin Lebras qui font ça. Oui. Des gens bien. Et c'est illustré par Sander Leguin. Je ne Alors, connais pas. eh ben, le jeu, pour le coup, est plutôt graphiquement super, méga mignon. Ouais, ouais. Regardez-moi ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Deep River, Sébastien? Bien sûr. Il y a tu vas avoir j'ai montré peut-être avec le dos de la boîte parce que c'est vrai qu'on l'avait pas sorti. Regarde, tu as ici une rivière. Tu as quelqu'un qui va incarner le clan des saumons et l'autre qui va incarner le clan des truites. Peut-être pas les truites, mais on va dire les truites parce que truite, c'est un mot qui est quand même plutôt rigolo à dire. Truite. Truite. Donc vous allez avoir votre rivière, votre nid de truite, votre nid de saumon, et par diverses actions qui sont proposées en bas du plateau, vous allez faire des déplacements. Par exemple, là, regarde, ici il y a écrit 1 plus 1. Bah, si je fais cette action-là, je vais prendre un de mes pions que je déplace d'une case, Et un pion, autre que tu déplaces d'une case. ou 2 fois le même si j'ai envie. Ok. Et mon but va être d'essayer d'aller, comment dire, me mettre par-dessus les pions des autres, de l'autre, pour, en gros pas forcément l'écraser, mais posséder le groupe. Ok. Tout mon but justement va être donc de faire ça. Et si je réussis à aller emmener des poissons dans le camp adverse, j'avoue que j'ai un doute en disant, je crois que c'est ça. Désolé si je dis une bêtise. Des fois ça nous arrive de dire des petites bêtises. Jamais. Potentiellement, là voilà. Si je réussis à emmener mes poissons dans le camp adverse, je vais faire avancer le gros pion ours vers le camp adverse. Si je réussis à envoyer le pion ours tout au fond du camp adverse, je gagne la partie. On nous demande souvent des jeux dans lesquels on peut jouer en anglais. Il y a les règles en 8 langues différentes à l'intérieur. J'ai Et il rejoué n'y a à- pas de texte ouais. sur le jeu. J'ai rejoué, et il n'y a pas de texte non plus. J'ai rejoué à Next Station London il n'y a pas longtemps, il y a 8 fois la règle dedans. J'avais Eh oui. oublié à quel point il y avait autant de fois la règle dans le jeu. Donc en fait, grosso modo, c'est un petit jeu évidemment sur la nature qui joue à 2, assez familial. Le but du jeu, c'est d'envoyer l'ours chez les autres en déplaçant tes saumons. Ouais, complètement. Très bien. Ça me fait penser, alors Un avec ping-pong d'ours. oui, bien sûr, avec un truc beaucoup plus mignon, mais à des jeux qu'aurait pu faire Claude Leroy, tu sais, des JGS, des choses comme ça. Ça aurait pu avoir un look avec des pions en bois et un truc qui vaut 40 balles. Là, c'est un côté un peu plus mignon, c'est pas pour autant que vous n'allez pas vous faire fumer le cerveau. Un peu comme les auteurs qui ont un look un petit peu mignon aussi. Et là, par exemple, tu as fait un truc très malin qui fait que tu as rangé le jeu dans le couvercle et tu vas pas réussir à Oh mettre non. le cul de la boîte par-dessus. Si, regardez, je vais y arriver. Ça vous arrive jamais chez vous? Bah si, tout le monde. Et voilà, C'est bien rangé. elle est fermée. Mesdames et messieurs, c'était Deep River. On peut le ranger juste à côté de Oui. tous les jeux de nature un peu abstraits. Après Deep River, voici Leaf. Le à fait. très étonnant Leaf. Et ça en jette un peu quand même. Ouais, c'est très très beau. Niveau C'est, édition. alors, livre comme ça, tu dis, ah, une espèce de jeu de tuiles, un titre en 4 lettres. Est-ce que c'est pas comme Azul? Est-ce que c'est pas comme. Ah, comment il s'appelait le jeu avec les tapis de plage? On fait Oh tourner non. les serviettes. Mosaïque, comment il s'appelait? Je sais plus, mais c'est un nom en 4 lettres aussi, hein, les jeux de chez Plan B. Mais en fait, non, c'est pas un jeu de chez Plan B. C'était nul. Ah, j'ai oublié le titre. J'ai Motu qui me vient en tête, mais c'est pas Motu. Ah, c'était horrible. C'était Mo. Il n'y avait pas Mo. Tout ce que je me rappelle, c'est que je suis allé, comme chaque semaine, je prends toutes les nouveautés, je vais voir des amis pour qu'on y joue ensemble. Et après avoir joué à ça, j'ai appris que le lendemain, ils s'étaient réunis avec des gens pour dire « Ça vous dit, on arrête d'inviter Simon parce qu'on passe des soirées de merde avec ces jeux, pas possible. » Et ça s'appelait, je sais plus comment. Et c'était vraiment pas bon. Dites-le dans les commentaires. C'était terrible. Bien. Mais j'espère que c'est pas... Vous avez joué à ça hier soir et vous m'avez dit que c'était très bien. On a joué à ça. Alors, je dirais pas très bien, mais je dirais bien. Je vais expliquer un petit peu Qu'est-ce qu'il a pourquoi fait, est-ce que c'est ça. Tim Eisner? Je le connais. Tim Eisner, il a fait notamment, je crois que c'est lui qui a fait Canopée, et Ah. récemment, c'est lui qu'on a vu faire, hop, La roue sous le pont de l'Alma, il était ivre-mort. Wonderland's War. C'est une des personnes qui a bossé sur Wonderland's Oh War. oui, c'est lui, c'est Eh oui. ça. Et c'est un... Bah si, attends. Baladons-nous dans la boutique. Quoi? Est-ce que c'est pas... Monsieur Dice Ron? Non, c'est pas l'illustrateur de Dice Throne ou je confonds complètement? Ah bon? Parce que c'est un jeu de Mani Tremblay et Nate Chevalier, mais il n'y a pas le nom de... Il y a pas le nom des gens qui ont illustré. Oh bah alors? 27 €.
De quoi 27 euros? Wild Serengeti. Oh, les princes de Florence. C'est en procès en solde. Aïe, 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 aïe. Bien, alors... Waterfall Leaf. Park que Simon avait beaucoup, Leaf, que Leaf, Thomas Leaf. avait beaucoup aimé. Leaf, 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 brin Leaf, d'acier. Leaf. C'est un jeu de tuiles sur la nature dans lequel vous allez assembler des tuiles qui ont des formes de feuilles d'arbres. Comment ça marche? Parce que là, normalement, les tuiles, on les met de façon adjacente, on met les bords à côté des bords. Là, comment que je fais? Ah, Le but, c'est de mettre des pointes à côté des pointes. d'accord. Par exemple, j'ai le droit de venir poser ma feuille ici. J'ai connecté ce bord-ci, cet ensemble de bords-là, Ouais. et ce bord-là. Ah ouais, ouh la vache. Le fait de réussir à poser une feuille comme ça me donne le droit de faire des actions. J'ai posé une feuille jaune, on s'en fout. Mais je me suis connecté, regardez bien, à 2 bouts verts et à 2 bouts marrons. Tu fais J'ai 2 le droit fois de faire- l'action verte, 2 fois l'action marron. T'as tout compris. Allez, c'est que c'est évident. Il y a 5... Alors, pour avoir le droit de jouer cette feuille-là en particulier, que j'ai prise là sur le plateau, il faut que je joue des cartes de ma main. Dire, bah tiens, j'ai joué une feuille de laurier des Iroquois, bah, il faut que je joue la carte laurier des Iroquois. Ah. Ok, donc tout bête. Donc tu voilà, joues il une faut carte que de je main, revienne, je peux pas... tu prends et t'essaies de Je connecter. peux pas faire exactement ce que je veux. Chacune des actions va me permettre soit d'aller repiocher des cartes, parce que quand je joue des cartes, j'en repioche pas. Si au début de mon tour, j'ai pas de cartes et je pioche pas, pénalité. Ah ouais, donc t'as intérêt de t'en débrouiller pour aller J'ai intérêt d'aller piocher. Je vais pouvoir aller choper des animaux, et les animaux, globalement, si j'en ai plein du même type, régulièrement, je vais aller les banquer et les mettre de côté, et ça va me rapporter des points à la fin de la partie. Ils sont choupis graphiquement, dis donc. Oui, je vais pouvoir venir aussi poser des champignons sur les feuilles. Quand j'ai des champignons sur des feuilles, si tu viens jouer à côté, je vais marquer des points. Enfin, je vais pas marquer des points, mais je vais gagner un petit jeton Tu marques particulier. un peu ton territoire. Et si je fais des groupes de champignons à la fin de la partie, ça me fait marquer des points. Je vais pouvoir avancer sur un arbre avec mon petit écureuil. À chaque fois que j'avance, je gagne une petite action, des points de victoire, etc. Et à la fin de la partie, si je suis plus haut que toi, je marque des points. Ok. Et je vais, dernière chose qui va notamment nous amener vers la fin de la partie, je vais pouvoir gagner des soleils. Les jetons soleil, je vais pouvoir les dépenser. Soleil, je t'aime. Les jetons soleil, je vais pouvoir les Et pour dépenser tout, à la fin de mon tour pour avancer vers la fin de partie. En gros, je dépense des jetons soleil, je fais avancer les saisons, et si j'arrive au bout de la piste de saison, la partie est terminée. Donc c'est une Ça a règle l'air qui, bien. en fait, c'est une règle qui est globalement assez simple à prendre en main. Et à la fin de la partie, avec Christine, on s'est dit, bah, ok, c'était cool, on a passé un bon moment, mais moi je me suis dit, bah, j'ai pas forcément ressenti d'enjeu. Tu vois, je me suis dit, Ah bah, ouais j'ai perdu, mais je m'en fous un peu. Ah bon? C'est marrant. Ah, parce que t'as perdu, parce que c'était plaisant d'avoir joué, donc tu te fiches de est-ce que j'ai réussi à gagner ou pas? Mais exactement. Au final, ça fait partie, pour le coup, je pense, des jeux quand même assez chill, qui correspondent à leur thématique. C'est-à-dire que le fait de mettre les feuilles les unes à côté des autres, tu vas dire, mais vas-y, c'est un truc qui ressemble pas du tout à ce que j'ai l'habitude de faire, ça va être ultra casse-tête. Et au final, pas tant. Tu te dis, ah bah j'ai besoin de piocher des cartes, j'ai essayé de me mettre à côté d'une feuille verte. T'essaies de l'orienter pour faire plus de connexions que prévu, mais c'est juste que tu vas juste la tourner, t'es pas en train de faire des calculs dans ta tête. Et au final, c'est plutôt relaxant, plutôt plaisant à jouer. À la fin de la partie, t'as fait tout un parterre de feuilles, c'est plutôt joli. Et bah, honnêtement, je me suis laissé prendre au jeu. Voilà, j'avoue que j'avais envie de pas aimer parce que c'était pas original, et en fait, je me suis laissé bercer par le truc. Voilà. Bah écoute, Ouais. des fois c'est chouette d'arriver à Ouais. mettre le doigt sur qu'est-ce qui fait que selon nous il se passe quelque chose là-dedans qui se passe pas dans d'autres jeux. Et puis oui, c'est très joli. Le matos se range dans des petites boîtes, tout rentre bien dans la boîte, ça pour le coup c'est nickel. Il y a un petit mode solo comme dans Cascadia, vous avez des espèces de petits défis, de petites choses pour faire évoluer un peu le jeu. Ça vaut 35 €. Et en avant Guingamp. Tu sais, il y a toujours ce moment de l'été, moi que j'aime beaucoup, que je cherche à tout prix. Attention, je me frotte l'œil. Ce moment dans lequel tu te retrouves, tu vois, la nuit est tombée, c'est minuit, 2h du mat, et tu joues à des jeux sous un arbre à la campagne avec des amis jusqu'à pas d'heure. Je vois bien jouer à Leaf, tu vois, l'instant un peu bucolique de l'été. Mais par la même occasion, moi j'y jouerais bien en automne ou en hiver en buvant un thé, en mangeant des petits gâteaux. En tout cas, tant qu'on n'y joue pas au printemps. Est-ce qu'on se quitte pas avec une chanson? On Avec va- alors, un nouveau jeu de Charles? On peut faire une chanson. On Chouette. n'oublie pas, ce week-end dimanche, qu'est-ce qu'il y a? Les élections. Allez C'est voter. déjà? C'est ça, c'est dimanche. Dimanche, premier tour. Donc n'hésitez pas, il fait beau, faites-vous une petite balade, petit instant vote, et on croise les doigts pour 20h. Bien. En attendant, je vous propose en conclusion un nouveau jeu de Charles. Bah écoutez, celui-là, je vous dis pas la réponse. Vous devrez la chercher dans les commentaires, en plus des autres. Oui. Allez. Ah oui, ça j'adore. Depuis le temps que je patiente dans cette chambre noire, j'entends qu'on
s'amuser quand je chante au bout du couloir. Quelqu'un a touché le verrou et j'ai plongé. C'était les Hanson. À bientôt pour un nouvel épisode de C'est Dispo. Bisous!